Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats. Je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Salut. Et de Pidou Lyon. Salut Pidou. Salut. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui... Tu m'emmerdes. Oui. Ça commence bien, genre tu fais déjà un screamer après genre 10 secondes, tabarnak. Déjà agréable. Ouais, déjà désagréable. désagréable. Oui. Pour un sujet qui va être Petit Calimero. un sujet moins agréable, mais qu'il faut terminer parce que on avait dit à nos abonnés qu'on allait le faire. Donc avant de présenter nos purge. bières, Bon, on le fait vraiment C'est parce une qu'on vous l'avait c'est promis. littéralement- En plus, je crois qu'on reçoit des messages tous les jours pour le faire. Exactement. Donc, vraiment, Des messages d'insultes et tout. Ouais. donc Yes. Alors, pour faire la suite, en fait, on avait fait 2 épisodes sur. Bah, vas-y, Oh, ce fais-le. coup non, mais d'état. j'ai dit J'ai oublié. fais-le au lieu de bégueux. Donc en J'ai fait, réussi on à a dire commencé bégueux. par le 4, 5, 6, on a fait par la suite le 1, 2, 3. Mais tu et, parles de quoi on parle, donc Là maintenant, on part sur le 7, 8, 9 de la saga Star Wars. Donc une saga mythique, une saga démarrée par George Lucas et finie par Disney. J'allais dire finie à la piste. aussi. Et on a fait aussi un épisode sur Star Wars et sur les séries Disney Plus Ouais. de Star Wars. Bien récemment. que, voilà, on a la série Ahsoka, on a la série Acolyte, on a beaucoup de séries aussi qui s'en viennent encore. Skeleton Crew aussi qui va s'en venir, mais là pour Ouais. l'instant on va se concentrer sur la nouvelle film. trilogie qui a fait beaucoup parler d'elle. Et, Post-logie, je crois que ça s'appelle, c'est ça Ouais, c'est La une postlogie. ouais. postlogie. C'est une postlogie en France. Et puis pour une fois c'était clair pour tout le monde depuis le début que c'était après le 4, 5, 6. Ouais. C'est pas Ils- comme le 1, ils 2, nous- 3 où... Ils nous l'ont très bien dit. Ils nous ont dit que c'était tant d'années après. Voilà. Et pour vrai, je pense, un très gros engouement à partir de 2015. Pour vrai. Quand ils ont lancé la machine de OK, on en relance un, j'ai été très hype et tout. Mais avant d'aller plus loin par rapport au 7, 8, 9, qu'est-ce que vous buvez, les gars? Donc, on va peut-être commencer avec Pidou. Il va faire de la publicité, je crois. Je vais faire une publicité parce que je trouve le concept incroyable et puis en plus Radi pourra donner un peu de contexte parce que je ne l'ai pas laissé parler autour de ça quand il a voulu m'en donner. C'est une ale blonde, donc ça vient du podcast La Poche Bleue, un autre podcast du coup plus centré là autour du hockey j'imagine. Très sportif. Voilà, et étant donné les créateurs, mais donc c'est une ale blonde tout simplement. Tu vas peut-être pouvoir nous donner un petit peu plus de contexte par rapport à tout ça, parce que moi je sais juste qu'elle vient de Saint-Hyacinthe et que c'est la Bilboquet microbrasserie en tout cas qui en est responsable. Mais donne-nous peut-être plus de contexte sur leur créateur. Rapidement, là, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, c'est 2 anciens joueurs du Canadien qui ont joué fin des années 2000, début des années 2010 avec le Canadien de Montréal. C'est des Québécois, donc ils ont fait vraiment le buzz rapidement. Ils se sont impliqués, ils ont gagné des matchs en série aussi, donc ils sont devenus un peu des petites vedettes. Après ça, ils sont allés faire ils ont été échangés, of course, par le Canadien à d'autres équipes. Et après leur Parce carrière, qu'ils veulent pas de Québécois. et après leur carrière respective, et un peu à cause de la pandémie, ils savaient plus quoi faire, ils étaient un peu en dépression, ils ont dit, on est 2 amis, on va boire, puis on va parler de hockey. Et c'est devenu une institution. Comme beaucoup de Québécois pendant la pandémie. Et c'est devenu une institution pour vrai. Là, en ce moment, à TVA Sport, le midi, il y a la Poche Bleue midi, où est-ce qu'il y a un autre animateur que lui, que ces deux-là qui fait des nouvelles sportives. C'est vraiment rendu quelque chose de très gros. Et avec, comme tu as dit, avec la microbrasserie Bilboquet, ils ont sorti une bière. Ils en ont sorti plus qu'une. Ça, c'est leur bière blonde, parce que c'est des très gros buveurs de bière. Donc voilà. Ils ont aussi une rousse qui est aux couleurs du Canadien, elle, par contre. Oui. Exactement. Donc, c'est ça pour la petite promotion. Donc, notre rêve peut-être de sortir une bière. Et de la merch. Et de la merch aussi, parce qu'eux aussi, ils ont de la merch Poche Bleue. Astro qui fait la gueule, qu'est-ce que tu nous... Et Non, t'es sur le côté. C'était hyper chiant tout ce que tu as dit, j'ai rien écouté. Je sais, Zone comme out. d'habitude. Un bon Moi, je français. te soutiens. Moi, j'ai apprécié ton contexte. Merci. Tout ce que j'avais une vanne, mais j'ai pas pu la dire. C'était juste sur le fait que dès qu'il y a des bons joueurs dans le Canadien, ils les échangent Ouais. parce qu'ils veulent garder leur niveau Comme de Piqué Souban. médiocrité. Ils ont juste gardé Carey Price pour juste le laisser en dépression. Ce qui coûtait cher. J'allais dire un Pour truc le comme laisser ça. en dépression, tout le reste de sa carrière à Montréal. C'est cool. Donc, ouais, bref. Merci, Carey. Il y a Petrie, hein, ok. Il va être échangé avant la fin de l'été. Ouais, je sais. on donne du contexte. On donne du contexte. On est l'hiver 2026 en ce moment. Ah là là. Brouiller les cartes.
C'était nul. Désolé. Vous m'avez regardé les deux, genre, qu'est-ce qui Ouais, genre, Oui, qu'est-ce que et tu puis dis pour les auditeurs, c'est très difficile. En gros, on enregistre les épisodes pas dans la même manière dont ils sont sortis. Et on s'est dit qu'on allait un peu moins vous perdre en donnant des éléments de contexte actuels. Donc Mais là, c'est on est vrai en- que. En voilà. hiver 2026. Là, on est en hiver 2026, Eh apparemment. bien, donc, en hiver 2026, je bois une Hochlag, une Nano IPA. Donc, c'est une bière qui est considérée extra légère, donc avec un très bas taux de Ça va. d'alcool. Genre, ouais, je crois que t'en as besoin là. c'est 2,5%. Donc, c'est juste une bière légère. Bah, je sais pas. En fait, je connais pas du Extra tout. légère, je crois même. Extra light beer, yes, extra légère, ouais. Je sais pas, j'en bois jamais de ces bières-là, donc je suis vraiment La Hochlag curieux. Ah ouais. Non, C'est très Hochlag, bon. oui, mais Ouais. les bières légères comme ça, ouais, je tapais le micro, désolé. Mais les bières légères comme ça, non. Donc voilà, donc j'ai hâte de goûter, Ok. parce que j'aime bien les IPA. Et Hochlag, oui, ils font aussi du gin, ils font aussi, ils font plein de trucs, Hochlag, comme Ouais, ouais, il y a microbrasserie beaucoup de trucs. montréalaise, donc voilà. Microdistillerie, microbrasserie. Et toi, Radi, quelle délicieuse bière Donc, tu choisis merci. de boire oui, aujourd'hui? Je vais saccader tous mes mots. super. Donc, Comme moi, je ça. bois la placebo de la Barbarie. Ah, la placebo, un effet placebo? Exact. Effet placebo. Ça serait comme. Waouh, Parce il est que on c'est une- fire aujourd'hui, lui. Hein, Parce que avec c'est ses une blagues. bière sans alcool. C'est une sure aux framboises, donc j'ai bien hâte de goûter, mais sauf que c'est ça. Donc, Donc là, ton verre, c'est un placebo? ouais, exactement, c'est Ok. ça. Exactement. Donc, c'est un placebo de faire Comme sans- s'il n'existait pas, en fait. Exactement, fou, quoi. c'est ça. Yes. Et si tu n'existais pas. Dis-moi Donc, pourquoi j'existerais. j'existerais. Eh, on va devenir un podcast de karaoké. De Joe. Joe, De Joe. le vieux Joe. Le vieux Joe. Bon, bah les écoutez, on les ouvre. Chic. Ah, moi, elle fait pas tant de bruit, hein, pour vrai. Je pense qu'il y avait pas. Ça cause qu'il n'y a pas assez de d'alcool. gaz, dedans. ouais. Exact. Alors, attends. Non, mais là, en plus, tu sers pour de vrai par rapport à le mensonge effronté dans un autre épisode. Ouais. Et fou, chez vous, cherchez dans quel épisode il tiens, ne sert pas vraiment sa bière. C'est peut-être un bon moment pour demander éventuellement de ne pas hésiter d'interagir avec le contenu. Vous avez la possibilité sur Spotify de commenter les épisodes, de nous poser des questions. Sur YouTube aussi, vous avez la possibilité de nous mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et évidemment, sur YouTube, à mettre un petit pouce en l'air. Nous, en fait, on demande ça un petit peu comme les YouTubeurs parce que ça nous permet déjà d'avoir un indicatif sur ce que vous avez aimé, moins aimé, et puis éventuellement les sujets que vous aimeriez écouter. On est capable de traiter d'un peu tout parce qu'on est des énormes imposteurs. Donc n'hésitez pas de nous demander. Et on a un vraiment énorme des- ego aussi, donc on pense Oui. qu'on peut parler de tout aussi. Ah oui, Ça ça vaut beaucoup. Moi, l'énergie nucléaire, je peux vous improviser 50 minutes dessus, il n'y aura aucun problème. Actuellement, non, c'est un truc dans lequel je suis pas mauvais. Mais bref, tout ça pour dire que. Ça me fait l'arrogance. À bien y penser, je suis quand même très bon me casse. Non, mais j'aurais quand même quelque chose à dire en fait. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à interagir avec le contenu. Nous, ça nous fait plaisir, ça nourrit notre ego et notre contenu. Ouais. Yes, merci, merci Pidou, merci santé. Astro aussi. Ouais, ben, cheers tout le monde. Arrêtez de taper la table. Après avoir trinqué, ça porte malheur. Faut toujours porter la boisson à Ah, ses lèvres. désolé. Donc, pendant que vous prenez votre gorgée de bière, parce que j'ai déjà pris la mienne, partons directement sur la dernière partie, c'est la partie 3. On monterait pas dans un vaisseau et on irait à l'autre bout de la galaxie. Partie 3 ou partie 4. Moi, je j'en peux propose plus, qu'on moi, aille dans. Il y a longtemps. Il y a Ok, non, mais vraiment très longtemps. Laissez-moi faire mon intro. une Laissez-moi galaxie présenter le lointaine, sujet, là, on très peut- lointaine. Très bien, Ouais, vas-y, lointaine, fais voilà. ton intro. Donc, la partie. Il y a Astro qui me regarde, je Non, sais qu'il non, va dire vas-y. quelque chose. Non, je vais rien dire. Partie 3 ou partie 4. Pa, et, pa, voilà. pa, Et voilà, désolé pour tout le monde, les oreilles. Ceux qui ont des casques, c'est terminé. Pa, 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 pa. C'est une période de tension dans la galaxie. Les rebelles ont gagné leur première victoire. Somehow, contre- Palpatine has returned. Donc, les amis, on va parler du 7-8-9 aujourd'hui. Une série qui a été mise en place par Disney quand ils ont racheté la saga Star Wars de George Lucas pour genre des milliards de dollars. C'était extraordinaire. Ils ont décidé tout de suite, quand ils ont acheté, ils nous l'ont dit, on fait une nouvelle trilogie qui va se passer après le 4-5-6. Donc, Luke, Léa, Anne vont être plus vieux. Il va avoir, mais ça va être des nouveaux personnages. Ils vont On être savait là. même pas s'ils allaient être dedans en vrai. Si, si. Ben, oui, Si? il y avait quand même Ok. des. Il y a un Ils avaient tous ramené. Et donc, de 2015 jusqu'à 2019, il y a eu des films. Il y a eu 3 films.
bien reçu peut-être au début. Après ça s'est un peu édulcoré Ça peut-être. s'est aigri, ouais, après. Exactement. Disons que le 7 a été un phénomène, un peu, comme on peut dire, dans le sens que une génération n'avait pas eu le droit d'avoir le début d'une trilogie comme en 1999. Donc, cette génération-là s'est appropriée sur le film. J'en faisais partie de ces gens-là aussi. Et... T'avais pas vu le 3 au cinéma, toi? Oui, j'ai vu le 2 et le 3 au cinéma. Ok, bon. Oui. Ouais. Le 2, on le sait, Pour- ta mère t'a emmené. Nanana. Oui. Pour nous trois, c'était pas le premier film Star Wars, mais pour une grosse partie de la population, pour toute une nouvelle génération, tous les enfants de 2000 en fait, Exactement. c'était le premier Star Wars qu'ils allaient voir au cinéma pour beaucoup. Exactement. Donc, on va commencer peut-être par un tour de table sur... Est-ce que vous voulez qu'on fasse 7 tours de table, 8 tours de table, 9, puis après ça dans l'ensemble? Et après on en parle, ouais. Exactement. Donc, on va commencer avec le 7, 2015. J.J. Abrams dit « J'ai fait un bon film, le film est bon, il y a des practical effects, il y a des blagues, c'est du Star Wars is back. » C'était ça sa phrase avant qu'il lance le film. Canada is back, Star Wars is back. Et voilà, en même temps, c'est une référence. Justin Trudeau dit ça à l'ONU. C'est vrai, c'est un vrai... Ouais, il a dit Canada is back à l'ONU. Ok, il a pas dit Canada is back, Star Wars is back. Okay, Non, Non, c'est juste que les deux ont été dit un peu en même temps. Donc, 2015, J.J. Abrams sort le 7. Décembre 2015. Ouais, moi et Astro, on est allé voir en plus en première. Ouais. Extraordinaire Ah, expérience. mais oui. Qu'en pensez-vous? Et on va commencer avec un tour de table. Qui veut se lancer? Moi, je peux y aller si tu veux. Lance-toi. Ok. Attends, non, rien. Vas-y, allez, vas-y. Non, mais je voulais faire genre, je vais me lancer, genre, mais c'est trop compliqué à faire. Oui, surtout dans un podcast. Auditif, c'est ça, voilà. Non, bah, moi, je l'avais énormément attendu en vrai, le set, genre, la bande-annonce. En vrai, la bande-annonce, je l'ai revue, elle était super bien construite. Puis, genre, vraiment, c'était un film que j'attendais. Moi, j'étais très confiant à l'idée parce que, bah, on était encore plein d'attentes plein d'espoir, c'est ça, vis-à-vis de Disney en général aussi. Et Abrams, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que bah, il a collaboré, il a travaillé beaucoup sur la série Lost. Donc c'est un mec qui est capable d'écrire des scénarios à plot twist et à voilà. Il avait fait un très bon travail, il me semble. Il avait travaillé en partie, j'irai vérifier après sur Star Trek, c'est ça. Il avait fait un très bon travail, sur Star Trek. C'est lui qui est, parce que moi j'ai pas vu les séries, mais les films j'avais trouvé ça bon et je me souviens que les gens ils avaient trouvé ça aussi plutôt pas mal, je crois. Into Darkness, oui. Into Darkness. Le premier aussi, je le trouve bien. Moi, j'ai bien aimé le premier aussi. Puis visuellement, il avait réussi à bien s'approprier les codes et tout. Donc, j'étais en mode, moi, je suis tenté. Les nouveaux acteurs, ils avaient une bonne tête. Et on est allé le voir. Donc, en avant-première, je me souviens, un jeudi soir à 2h du matin. Parce qu'on n'avait pas eu la place pour la séance de minuit. Parce que tu sais, ils ne pouvaient pas diffuser les films avant minuit. Donc, en gros, ils pouvaient les diffuser que le vendredi, en fait, à minuit une. Genre. Donc, les avant-premières étaient le vendredi à minuit. Et non, c'est ça. Bah, global. Est-ce que je donne mon avis sur le film ou pas? Ouais, go. Sur le contexte. Rapidement, ouais. Rapidement, moi, j'ai trouvé que comme ça, on les passe en série. C'était un bon film, en vrai. Il avait fait au niveau des musiques, ils avaient créé des nouvelles musiques. John Williams était là, il est revenu. Bah oui, ils l'ont ressorti. Les acteurs jouaient bien. Moi, j'avais énormément aimé le plot twist. Enfin, pas un plot twist, mais genre le misleading sur est-ce que ça va être Rey ou Finn, le Jedi, genre, ou la Jedi. Parce que dans la bande-annonce, la seule personne qu'on voyait avec un sable laser, c'était Finn. Ouais. Et qui s'apprêtait à se battre contre Kylo sur la Death Star Killer planète. Star Killer Base. Donc genre, mais tu sais, le film s'ouvre sur Rey, la bande-annonce s'ouvrait sur Rey. Donc, mais j'aimais bien que ça soit, tu sais, on sache pas trop. L'idée de Finn était exceptionnelle de faire un Stormtrooper qui se retournait contre l'Empire. En vrai, ils auraient pu faire quelque chose de bien. Mais genre, tous les éléments étaient bien. Et moi, ça m'a pas tellement dérangé le fait qu'ils reprennent le scénario du 4 dans l'absolu, parce que Star Wars n'a jamais brillé par ses scénarios dans le 4, 5, 6 en tout cas. Donc j'étais un peu en mode... Puis même le 1, 2, 3, globalement, les scénarios sont bons, mais il y a quand même pas des facilités, mais tu sais, tu vois où ça s'en va. Donc j'étais en mode, oui, bah c'est... Ça m'avait pas choqué dans le sens... Je m'attendais pas à ce qu'il me matrixe la tête sur le set en tout cas. Tu sais, que ça soit en mode, ah, c'est un scénario exceptionnel, ils ont mis des bases ultra convaincantes, etc. Et après, on est allé le revoir aussi d'ailleurs. On est allé voir plusieurs fois. On est allé voir plusieurs fois le 7. Moi, je suis allé voir 2 Non, le 7 en vrai. Je pense que j'allais voir 3-4 fois au cinéma.
Voilà. Après, il y a des détails dans le film que j'ai pas aimé, mais c'est plus faisons d'abord le tour de table. Pidou, vas-y. Moi, j'ai vraiment beaucoup attendu ça, étant donné le fan que je suis. Je me rappelle, c'était pendant le bac blanc, donc pour les Québécois, c'est vraiment notre épreuve du ministère de toute fin de programme. Et mon lycée avait décidé d'en faire un juste avant Noël, mais pour de faux. Et c'était pile au moment de la sortie de Star Wars, donc j'avais raté l'avant-première parce que j'avais une épreuve le mercredi, et donc je pouvais pas y aller le mardi parce que les films sortent le mercredi en France. Ouais. Et j'ai des amis qui étaient allés et qui pendant toute la journée menaçaient de me spoiler, etc. Je me rappelle, c'était assez drôle. Jean, si tu écoutes le podcast, Louis aussi, je vous déteste. On va cramer vos baraques. Voilà. Cool. C'est faux. C'est bien. Au cas où pour le procès, c'est faux. Allegedly. mais donc je suis allé le voir le mercredi soir accompagné de 2 amis. Et puis pour te dire à quel point on était au niveau geek, moi j'avais une espèce de cape de Jedi avec mon sabre laser lumineux, etc. dans la salle de ciné, quoi. C'était à ce niveau-là de geek. Et sur le coup, un coup de cœur de ouf. Mais vraiment un truc que je me suis dit, putain, trop bien. Pas dans le sens, je m'en foutais du scénario, je m'en foutais de tout. Ouais, mais parce que ça allait vite, il y avait des explosions, il y avait un petit peu d'humour, il y avait à nouveau du Star Wars. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, on a du Star Wars tous les 6 mois. On a une plateforme de VOD. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu un Star Wars. Ça faisait 10 ans, puis si je voulais voir Star Wars, c'était les DVD et c'était avec mes parents. Ouais. Donc c'était comme une nouvelle ambiance, c'était un vent de fraîcheur incroyable. Même c'était la première fois qu'on allait avoir une histoire où on savait pas où on s'en allait. Ouais, exactement. Globalement, parce que malgré tout, le 1, 2, 3, on savait. Oui, tu sais, on suit Anakin et tu sais où tu t'en vas. On sait là, qu'Anakin, c'est l'excitation. C'est pour ça que le scénario, pareil, j'étais un peu en mode, on en a pas forcément besoin. Parce que c'est pas le premier, tu sais, genre, juste prenez-nous par la main et faites-nous rêver pendant 1 heure, 2 heures et on verra après. C'est ça. Et puis du coup, je me rappelle, j'avais ramené ma famille, dont mon grand-père, qui n'a rien compris pendant tout le film, la deuxième fois que je l'ai vu, et je crois sans rire que je suis allé le revoir en tout 5 fois. Non, je crois que je suis allé le voir 7 fois. T'as un problème, toi. Mais moi, j'adore revoir les films au cinéma. cinéma. Parce que Endgame aussi, tu l'as Endgame, je l'ai vu 4 fois. Joker, je l'ai vu 5 fois. Mais après, j'ai plus voir. Joker, c'est plus pour les. Je suis jamais allé. J'ai Barbie, jamais tu l'as vu déjà 7 fois. Non, Barbie, je l'ai vu qu'une fois. Et Dieu m'en préserve. Mais Joker, je l'ai vu qu'une fois. Enfin, je l'ai vu 5 fois, mais que au cinéma. Je l'ai pas revu depuis. Voilà, il y a des vibes comme ça où moi je kiffe. Tu as vu Oppenheimer ou non? Non, je le vois mardi. Faut vraiment te le voir. Bon, je vais aller le voir. C'est très bon. C'est un des meilleurs films de Nolan. J'imagine. De Noël. Mais oui, moi aussi j'ai entendu ça. C'est pas un film de Noël, c'est quoi? C'est comme Die Hard. Non, mais on a entendu Noël. Là, on a entendu Noël quand t'as dit Nolan. Ah, Nolan, ok, excusez. Mais parce que j'ai dit Nolan. Parce que je dis Christopher Nolan, parce que je parle anglais, parce que je suis bilingue. Ah, ok. Sinon, pour revenir à Star Wars, en fait, cette excitation a duré jusqu'à ce que le film sorte des salles. Et après, quand il est sorti des salles et que j'ai pu le revoir en replay un petit peu plus tard, je ne l'ai pas revu directement après qu'il soit sorti en digital. Daisy Replay. D'accord. Daisy Replay. Mais ferme ta gueule, c'est très très long. Laisse-le finir, je veux dire mon point après ça aussi. Là. Donc, oui, parce que lui, il s'est pas fait interrompre, mais non, tu vas voir qu'il va pas Lui, il interrompt tout le monde. Oui. Voilà. Pour des très bonnes raisons. Et donc, quand j'ai pu le voir en digital, là par contre, je me suis pris une claque et j'ai réalisé ce que ma mère avait réalisé au cinéma. Qui était vraiment, ma mère qui est une grande fan de Star Wars aussi, que c'est le 4 avec des nouveaux acteurs. Et je me disais, mais non, mais peut-être pas à ce point-là et tout. Et en fait, c'est le 4. C'est littéralement le copier du 4 avec une femme à la place d'un homme. Et après, on a essayé de caler une personne noire dans le cast à la place de Leia. Puis il y avait que Finn qui créait la nouveauté dans l'absolu. Oui, c'est ça. Mais non, même pas. Parce que son arc de Stormtrooper a zéro été traité. Oui, non, mais à la base. Voilà. À la base, oui, dans le postulat de base, il y avait de la nouveauté. Mais dans le traitement, il n'y avait absolument rien. Et donc, du coup, toutes les promesses avaient été trahies. Ils avaient dit qu'ils n'auraient pas des acteurs professionnels. Ils ont fait un énorme casting avec des milliers de personnes qui sont venues pour essayer d'être dans Star Wars. Ils ont pris Daisy Ridley et puis John Boyega qui sont des acteurs. Et Oscar Isaac. Qui est un putain d'acteur aussi. C'est pas comme s'il avait un gros rôle dans le set. Donc bon, c'est pas... Voilà. Mais tu sais, comme... Daisy Ridley, c'est Downton Abbey. Enfin, je veux dire, c'est quand même des énormes acteurs. Même si c'est pas... Ils nous ont fait c'est pas des nobody quoi. Non mais ils nous ont fait rêver à la Harry Potter. Nous on va dire on va vous prendre 3 nobody, on va vous les sortir de nulle part puis c'est même pas vrai. C'est même pas ça. Les practical effects, c'est pas vrai non plus. Il y a plus de 2200 plans qui sont entièrement numériques. Ouais. Ils ont même pas fait d'efforts sur les buildings. Ils ont refait exactement comme dans le 1, 2, 3 où dès qu'on peut avoir un set entièrement fait de fond vert, on va le faire parce qu'on a le budget puis il y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, quand j'ai pris un pas de recul, toutes mes promesses avaient été trahies. Il n'y avait pas de plaisir à revoir ce film. Et donc, ce sera un peu la fin de mon premier avis, là, si on shoot ça rapidement. Sur le set, c'est que j'ai été très excité, ça m'a fait du bien en salle, et pour moi, ça a pavé la voie de la suite, de tous les films Disney, de comme Marvel.
tant qu'il y a de l'explosion, du rire et que ça va vite, je passe un très bon moment en salle. Et dès que je sors de la salle et que je l'écoute chez moi, bah, j'ai pas de plaisir à le revoir. Et puis j'ai déjà donné tout mon argent de toute façon au studio. Donc bah, ils ont aucun intérêt à faire un film qui se revoit bien. Juste, il faut qu'ils s'assurent que la prochaine fois, j'irai dans les salles. Ce qui a été le cas pour le 8-9. Donc voilà. Pour ma part, il fallait réécouter les films pour le podcast. On s'est dit, bon, on va réécouter les films au moins, on va avoir une bonne idée. Et ça va vraiment rejoindre le point de Pidou. J'ai écouté 20 minutes du 7, après ça j'ai arrêté. J'ai dit je vais faire d'autres choses, j'en peux plus. Je les ai vus. Fait quand on va arriver au 9, je vais peut-être être un peu plus à larguer parce que je l'ai pas écouté. J'ai pas été capable. Tu l'as vu au cinéma? Oui, je l'ai vu au cinéma. Ouais, j'allais voir ensemble, je suis con. Oui, je l'ai vu une fois. C'est vrai. Le 8, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Et le 7, je l'ai vu plus de fois parce que pour remettre quand même dans le contexte, comme Astro a dit, on est allé le voir 2 fois ensemble. Moi, je suis allé le voir avec mes amis. Je suis allé. On l'a revu avant le 8 aussi. Ouais, on l'a revu aussi. Bon, dans le sens qu'on l'a revu plusieurs fois et on dirait que malheureusement, je voulais pas me l'avouer à moi-même. Au début, moi, j'ai vraiment aimé. Là. J'ai pleuré pendant le film. Je trouvais ça incroyable. Je me suis vraiment dit Star Wars is back et ils sont en train de nous faire une histoire originale et c'était faux. C'est le 4. Le début, c'est quelqu'un ils commencent ensemble, ils se font donner un plan. La personne se fait attaquer par une descente de Stormtrooper, comme dans le 4. Donne ça à BB-8, R2-D2, qui va trouver une personne, Luke Skywalker, dans une planète de sable, Tatooine, Jakku. À un moment donné, on commence vraiment mal. Après ça, ils nous font la vente de le nouvel ordre, une affaire pour détruire 5 planètes maintenant en même temps. OK? Ben, c'est quoi? C'est-tu comme l'étoile de la mort? Non, c'est plus gros. J'ai fait... C'est ça. Au début, bigger is better? Point d'interrogation. Il faut, je sais pas. Non, du coup. Parce qu'elle explose pareil. Il faut désactiver les shields, comme Obi-Wan fait dans le 4, mais sauf que c'est pas pour la même mission, mais il désactive les shields. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre de tranchées pour se battre, mais en même temps, il y a un combat aussi entre Obi-Wan et Darth Vader, mais là, c'est un combat entre Kylo et Rey sur la planète avant qu'elle explose, mais bon... Tout a été remis dans ce film-là. Et à la fin, on a un super beau plan, je trouve, avec Luke en disant « OK, là, on part. Ça va être incroyable. Le 8 va être incroyable. » Rey, elle arrive, elle donne le sabre laser à Luke. Elle l'a enfin trouvé. Elle lui dit « OK. » Moi, ça m'a toujours dérangé qu'elle ait le sabre. Le 7, oui, puis en plus, la petite fille, elle lui dit « C'est une bonne question pour un autre temps. Parfait. Merci de ne pas nous expliquer comment vous avez réussi à trouver. » Parce qu'il tombe vraiment de la cité des nuages. De la cité des nuages. Comment on fait pour le retrouver? En tout cas, je veux pas Surtout que l'univers étendu n'existe plus. Oui, exactement. Parce que tant qu'il y avait encore l'univers étendu, pardon de te couper, juste pour un petit point, tant qu'il y avait encore l'univers étendu, il y avait des réponses à ces questions-là. Mais juste avant de sortir le 7, Disney a fait, vous voyez l'univers étendu? Ça n'existe plus. Parce que ils ont voulu faire comme ils ont fait avec Marvel, et ils piochent comme ils veulent dans ce qui les arrange pour faire leur univers. Comme ça, ils peuvent pas, parce que sinon, l'univers étendu, on avait déjà le synopsis de leurs 3 films, et ils voulaient pas faire ça. Ils voulaient pas faire un Tron puis tout ça, ou le glove de Darth Vader, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que la fin, elle est incroyable. On a Rey avec un plan en hélicoptère ou en drone qui tourne alentour des deux. Elle vient de trouver son master qui va sûrement l'aider avec sa force. Il va pouvoir l'aider à battre l'Empire. T'as un Mark Hamill qui est revenu d'entre les morts, littéralement. Il est légendaire là-dedans. Il y a vraiment tellement une expression de comme... On sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il y a tellement d'émotions qui se passent. Ça finit comme ça. Et là, on arrive au 8. Puis j'aimerais ça qu'on recommence tout de suite. On fait un tour de table encore le 8. On fait le 8 tout de suite. Juste, petit point. Dans la lecture du scénario sur cette scène, tu sais ce qui est dit? Pendant que la caméra tourne autour des deux, le sentiment d'une nouvelle aventure commence. Donc littéralement, t'as vu une bande-annonce pendant 2 heures. Ouais. Tout ça, c'était un préquel au 8 et au 9. OK. Commençons première scène du 8, Astro. Qu'est-ce qui se passe? C'est super grave quand même. C'est très grave. Oui, jette le sabre. Ouais, putain, tout est grave. La fausse bande-annonce et le fait que Luke garoche le sabre en arrière de lui, il s'en va. Attends, petit élément de contexte, parce qu'on a parlé du réalisateur du 7. Changement de réalisateur pour le 8. Alors moi, pour l'Empire contre-attaque, donc ça me dérange pas. Moi, au début, ça m'a pas frustré. Oui. Ça. Mais moi non plus, parce que de toute façon, le 4, le 5. Sauf que le problème, c'est que réalisé par les mêmes personnes. Donc le problème, c'est que le 5 a été réalisé par quelqu'un qui était dans la production du 4. Oui, exactement. Là où qu'il était au scénario. Le 8 n'était pas le producteur du 8, Rian Johnson. Rian Johnson n'était pas dans la production du 7. Et de là démarre, c'est important de contextualiser ça parce que de là démarre tout le twist du scénario, étant donné que le 7 et le 8 ont été écrits en silo. Alors, les deux n'ont pas été écrits
Ouais. d'une manière continue sur, bon, bah, on a un point A, un point B, on a juste à faire ce qu'il y a entre les deux. Il y a eu le 7, on a fini d'écrire le 7, on écrit le 8, on a fini d'écrire le 8, on écrit le 9. Voilà. Maintenant, on peut démarrer sur le 8, parce que c'est quand même important pour la suite. Moi, le 8, en vrai, je l'ai pas du tout aimé quand je l'ai vu. Faut savoir, je suis allé voir tous les films en avant-première, même le 9, en avant-première de nuit. Ça, j'en Genre, reviens pas qu'on a fait ça. genre, j'avais acheté des gobelets et tout. Bref, c'est Putain, fantastique. on est con. Moi, le 8, je l'ai vraiment pas aimé quand je suis allé le voir au cinéma. Et bah, là, en les revoyant pour le podcast, en fait, j'ai compris vraiment ce qu'a voulu faire Rian Johnson. Et bah, moi, je suis all-in dans sa team, en fait. Genre, il y a plein de trucs qui se défendent. Genre, le truc de Luke, oui, c'est tout pour... Enfin, il prend le sabre, il le jette, il est en mode je m'en bats les couilles et tout. Il fait un petit Yoda, genre. Mais c'est exactement ça. Il fait Parce que Yoda. comme on s'est claqué Mhm. toute la trilogie avant, enfin, j'ai regardé tous les films aussi en amont il y a pas longtemps, il fait vraiment Yoda. Ouais, et il en fait fait, Yoda. on oublie trop souvent que Luke a été formé par Yoda. C'est pas exactement Yoda. Yoda est parti sur Dagobah pour Non, mais remériter à nouveau la lumière. Yoda est devenu fou allié aussi. Non, 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 entre-temps. non, non, non. Si. Non, bah non. Non, aussi, il est en PTSD, pas possible, il Non, rigole, il en ça, peut c'est pas plus. vrai. Yoda est reparti sur Dagobah pour remériter la lumière. Et pour remériter, prendre une grosse dose de d'humilité et dire bon bah les Jedi on s'est peut-être un petit peu saucé, on va se calmer et puis on va repenser à la force. Mais c'est un peu ce que Là tu où dis. Luke a juste dit bon bah fuck it, je suis trop mauvais, Oui, mais c'est- j'ai déconné, je vais mourir sur Oui, mon mais, île. ouais, mais Comme un Luke, petit vieux. Luke, c'est ça que. Enfin, je trouve que tout se défend. Parce que oui, tu peux dire. Non, mais le truc de jeter le sabre, c'est que moi, ça aurait été un move que Yoda aurait fait. Quand Luke arrive sur Dagobah, il aurait regardé, il aurait fait vas-y, va le chercher, tu Je vas suis voir. pas d'accord mais continue. Mais Mais je suis moi, je clairement trouve pas que d'accord. c'est crédible avec. Parce que moi, je me base juste sur les films. Parce que j'ai vu que les films. Donc, je vais pas commencer c'est à ce me qu'il dit baser dans le sur les 3 trucs, aussi. etc. Et après, le fait qu'il aille se laisser mourir sur l'île, bah, moi, je le comprends. Parce qu'avec la backstory de. Il a essayé de construire. Déjà, lui, il est. À la fin, quand lui il devient Jedi, c'est déjà les Jedi, c'est déjà le Roland des Jedi. Genre, il est en mode, ils ont déjà fail big time. Et là, tout repose sur lui. Donc, il essaye de faire une école. Et il se rend compte qu'il est prêt à tuer son propre neveu. Donc, il se dit, oui, en fait, les Jedi, c'est des immenses connards. Donc, en fait, ça sert plus à rien qu'ils existent. Donc, moi, je suis le dernier. Donc, je vais me laisser mourir. En fait, si moi j'arrête, tout D'où le s'arrête. titre du film, The Last Jedi. The Last Jedi, Je qui suis d'ailleurs le dernier. était A mal été traduit. non, ça a été la pire chose, je trouve, de le traduire parce que The Last Jedi en anglais laisse justement le côté de on sait pas qui est le Last Jedi, on sait pas combien il y en a parce qu'il y a pas de pluriel ou pas, alors qu'en anglais, en français, c'est les derniers Jedi. Non, c'est le dernier Jedi. C'est les derniers Jedi. Eh ben, tu vas vérifier. Justement, Ok. au début, il y a eu une erreur de traduction. En fait, ça a été traduit et brandé les derniers Jedi. Les derniers Jedi sur la page Wikipédia. Eh ben, les va derniers vérifier. Jedi sur le logo officiel. Oui, bah justement, va vérifier. Et justement, Rian Johnson a été obligé de spécifier qu'il parlait du le dernier Jedi. Mais Jedi, Bon, enfin, c'est tout ça pour dire Jedi, que la- Jedi, c'est invariable aussi, fait que tu peux pas Oui, savoir mais si... le ou les, tu sais, ça change. Parce qu'à c'est ce pas moment-là, masculin ni Ray... féminin non plus. Oula. Non, mais le ou les. Si tu dis le En dernier français, Jedi, tu les parles de derniers Marc. Jedi, le dernier c'est Jedi, ça, oui. la Enfin, tu parles dernière de Luke. Jedi. Tu Exactement. sais à qui tu parles. en Alors fait. que si tu parles de les derniers Jedi, tu parles de Luke Alors qu'en anglais, The et Last Ray. Jedi, tu sais pas à qui tu parles. Ou Luke se considère plus comme un Jedi, puis c'est juste Rey. Mais bref, moi tout ça pour dire que je trouve qu'il y a plein de trucs qu'il a essayé de faire et qui sont genre hyper intelligents, genre dans le par exemple, ça c'est une scène où je me suis dit putain, en vrai il a bossé son truc et ça je suis d'accord avec ça. Genre quand ils se battent là contre la garde impériale, Quand Kylo il tue Kylo Snoke. et Rey, C'est la pire scène de bataille du monde. moi j'ai bien aimé la scène. Est-ce Mais que les tu- gars- tu les gars prendras la attendent en arrière, compilation, ouais, Les gars attendent en arrière. Des pour gars se faire qui taper. attendent. oui, mais des ça, gars qui se c'est- prennent des coups invisibles. Non, mais Et juste en visuellement, mode, c'était waouh. beau, genre les couleurs et tout. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le fait que c'est pour ça que j'ai détesté dans 9, c'est quand le sabre de Luke, il se le dispute là, Rey et Kylo. Ouais. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent parce que justement, ce sabre a toujours tendu entre le bien et le mal parce qu'il a appartenu à Anakin, après il a appartenu à Luke qui est devenu un Jedi, etc. Et que les deux essayent de se l'attirer entre le bien et le mal, genre assez caricaturalement, et que le sabre explose entre les deux. Je trouve que ça, c'était une bonne manière de prendre en considération l'héritage et en même temps de le détruire pour laisser place à la nouvelle génération. Tu vois, il y avait un entre-deux, je trouvais, où j'étais en mode, bah putain, en vrai, c'est intelligent, tu vois. Le plot twist de tuer Snoke, moi j'ai bien aimé, parce que effectivement, Palpatine dans le 6, c'est pas un peu décevant que ça soit lui le méchant, mais tu t'attends au combat entre Dark Vador et Luke. Tu t'attends pas au combat psychologique et méta entre les deux. Donc que dans
la planification pour le 9, le combat final soit entre Kylo et Ren, parce que c'est ça Kylo et Ren, ta mère. Entre Kylo et Rey, que ça soit, tu sais, que ça se dirige vers ça, que Kylo vrille vraiment méchant, bref, voilà, et qu'il y ait la dualité, et qu'en fait, il travaille plus la dualité des Jedi que réellement la dualité entre Palpatine et... Bref, je trouvais que il mettait bien en place les pions. Par contre, et puis même Luke, moi j'ai adoré la fin qu'il lui offre. En vrai, moi je trouve que c'était cohérent et c'était un bon plot twist parce que tu le vois pas venir. Et quand tu le sais, tu vois qu'il met énormément d'indices pour savoir qu'il est pas là et qu'il est là. Il y a le sable laser bleu. Il a le sable laser bleu, mais même sur la neige, il fait pas de traces, alors que Kylo sur le sel, il fait pas de traces, alors que Kylo fait des traces. Et genre, il y a plein de trucs comme ça. Bon. Pardon. Après le truc de la résistance, ils sont plus que 12. Là, je suis en mode, bon, vraiment, la résistance, là, il n'y a plus rien, les gars. C'est impossible. Ça, je suis vraiment en mode là, par contre, il n'y a plus rien. T'as une galaxie entière, tu vas me dire qu'il n'y a que 12 pélos. Tout ça. Il y a des défauts, mais je trouve que. Et après ça, dans le 9, ils sont 1 milliard. Ouais, c'est n'importe quoi. Et oui, et en plus, dans le 8, ils font un appel à l'aide et personne ne vient. Exactement. Pourquoi il y a ça quand même. C'est n'importe quoi. Alors, tu vois, moi, je trouvais qu'il y avait des très bons éléments. Genre, vraiment, il y avait des très bons éléments. Ça prenait des risques. Ça essayait d'amener l'histoire ailleurs et de dépasser l'idée des Skywalker, etc. Et ça, moi, je trouvais que c'était... Bah, on n'aime pas, c'était au moins tenter un truc, genre, j'étais en mode, bah, pourquoi pas. Par contre, Rose, horrible, son personnage, vraiment, Finn et Rose. Là, c'est la destruction du personnage de Finn dans le 8 aussi. Je suis en mode... Le casino. Genre, le casino, il reprend la musique, tu sais, qu'ils ont essayé de faire une... Parce que j'ai écouté les musiques aussi, moi, j'ai vraiment fait mon travail. Hein. Ouais, j'ai écouté toutes les musiques. Ils ont vraiment essayé de faire la musique de la Cantina Bar. Enfin, il y a déjà cette musique dans le set, d'ailleurs. Quand ils vont dans la cantina. Oui, de Maz, là, celle qui a le sabre laser. Mais voilà, le 8, globalement, je suis en mode... Ils ont tenté un truc, et moi, dans un univers aussi fermé que Star Wars, tenter un truc, tout en essayant de respecter ce qui avait été fait avant, je suis en mode... Bah, vraiment, j'aurais préféré voir ça pendant 3 films que vraiment le 7 et le 9, par exemple. Ouais. Bah, je rejoins à peu près ton idée, mais... Comment dire ? Bon, encore une fois, je passe un super moment en salle, parce que je pense que je passerai jamais un mauvais moment en salle, mais... J'adore ce film et je déteste ce qu'il compose. Premier truc, le message du film, je le trouve absolument con au possible. Il y a plein de messages différents, mais bon, tout ce qui est sur la planète du casino, déjà, faut rayer. Faut juste rayer toute cette partie. Eux, ils font des armes pour les méchants et pour les gentils. Mais c'est pas comme si dans Rebels, on avait eu genre 4 épisodes minimum là-dessus, sur le fait que les dealers d'armes sont aussi bien pour les gentils que les méchants. Non, mais Andorre, par exemple, était un bien meilleur endroit pour parler de ça aussi, tu vois. Enfin, je sais pas dans le film comme ça, vite fait, pour faire genre... Il y a un message social. Il faut comprendre qu'il y a un message social woke dedans. Et il y a notamment un message social ultra féministe, mais comme débile, de masculinité toxique de la part d'Oscar Isaac, qui, à juste titre, ne comprend pas ce qui se passe sur ce vaisseau, parce que bah, t'as une leader qui prend pas des décisions, voilà. Alors qu'ils sont 12. Les gars, ils sont poursuivis par des méchants, ils sont dans une situation critique, mais ils ont aucune idée de ce que c'est, puis t'as tout le vaisseau qui le regarde, genre, tu es très bizarre. Et elle sort cette phrase qui est « Get this man out of my... deck ou un truc comme ça. Puis t'es juste en mode... Ah ouais, d'accord, donc c'est ça. Et puis, chaque fois qu'il bouge, tu vois toutes les filles qui prennent 2 pas de recul. C'est bête, mais c'est des détails comme ça où les acteurs ne font pas ça de manière spontanée. Tu sais, un plateau de tournage, tu dis quoi faire, etc. Il y a un directeur des acteurs qui leur a demandé clairement voilà. de faire ça. T'as Chewbacca qui mange un porg, et t'as tous les porcs qui le regardent et ils sont en mode... Oh, et puis là, Chewbacca arrête de le manger. Yo, le gars l'a tué, le gars l'a dépecé, il l'a embroché. Tu vas me dire que c'est en voyant des petits porgs faire des petits œufs qui se disent... Ah non, c'est peut-être pas bien. Le machin, c'est un animal. Je trouve que dans Star Wars, est complètement raté. Je sais pas de quoi l'humour, je trouve, il est trop bizarre dans le 7 et le 8. Mais il n'y a pas besoin d'humour dans Star Wars. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils en... Il n'y en avait pas beaucoup. Dans le 1, 2, 3, on se moque un peu du kitsch. C'est pour ça qu'il y a de l'humour. C'est que c'est un peu kitsch. Dans le 4, 5, 6, moi, j'ai pas vu d'humour. C'est du comique de situation, genre... Han Solo, c'est un peu... Han Solo, c'est un très bon ressort comique. C'est ça, mais parce qu'il est sarcastique. Naturellement, tu vois, c'est de sa personne. C'est du sarcasme. Il est très coquille avec Léa, puis des fois, genre, leur chicane, genre, t'es comme, voilà. Mais il n'y a pas besoin de créer la blague. Tu sais, il y a rire avec et rire d'eux. Ouais, exact. Puis là, il crée la blague. Et enfin, et surtout dans le 8, on crée un plot qui n'existe pas. C'est-à-dire l'essence... On tombe à court d'essence, c'est littéralement sur ça que tient tout le film, alors qu'on est dans un monde où on peut sauter en hyperespace. Ouais. Donc on est dans un monde où si tu poursuis quelqu'un en vitesse subluminique, bah, tu peux juste te téléporter entre guillemets plus loin et l'attendre. Et quand bien même tu as une flotte, enfin je veux dire, c'est débile, tout le truc.
Ça, ne ouais, tient ça, qu'à les un chansons. long fil où on est dans la survie, etc. Puis ça fera partie de mes recommandations, mais il y a des films en fait qui ont inspiré ce film-là, où justement c'est une longue agonie, puis il y a des pertes, etc. Mais le problème c'est que quand tu es dans ce genre de système, tu dois apprendre quelque chose. Et dans ce film-là, les héros n'apprennent rien. Ils vont de défaite en défaite, et au final ils s'en sortent bien, sans n'avoir rien appris, sans n'avoir rien changé. Poe, il apprend un peu. Par rapport au 9, il apprend à plus foncer tête baissée Oui. et à penser qu'il a toujours la bonne idée. Mais dans le 7, il avait déjà ça. Ils l'ont fait régresser au début du 8 parce que soi-disant c'était un tête baissée, c'était quelqu'un de fou, etc. Pour après lui donner un arc. Mais Poe est resté Poe est resté en détention tout le long. Poe, la seule initiative qu'il a eue, c'est à la fin de dire ah bah on va call off the attack. Attends frérot, t'es à 10 mètres du machin, t'as sacrifié 70% de tes troupes. Bah non. Quand tu as sacrifié 70% de tes troupes et que tu es sur le point de réaliser l'objectif, tu réalises l'objectif. Ça s'appelle de la stratégie militaire. Et puis il y a plein d'incohérences débiles, comme Rose qui arrive à rattraper Finn, alors que Finn est en ligne droite. T'as une romance qui se crée entre Rose et Mais genre Finn, ça, alors ça que... sort vraiment du cul, genre Ouais, cette ça sort- romance. littéralement, il n'y a aucune tension C'est genre impossible. amoureuse entre les deux. Puis à un moment donné, t'es comme yo. Non qu'est-ce mais qui tu sais, se- par exemple dans le 7, ce que j'avais Mais bien elle aimé. arrive à le rattraper alors qu'il est en ligne droite et qu'elle a Elle, back faut off. qu'elle faut qu'elle fasse genre un impossible. Un U-turn Non mais incroyable. par exemple Puis dans lui, le ton 7, maximum de son véhicule, Oui. c'est les mêmes véhicules. C'est les mêmes. oui, qui marche plus. Mais ce que j'avais bien aimé dans le 7, c'est qu'ils nous font croire au début qu'il va y avoir une romance entre Finn et Ray, mais au long du film, ça s'arrête. Ça Et s'annule. j'étais en mode, bah ça c'est bien, parce que effectivement, on l'a déjà vu dans le 4, 5, 6, le lien qu'il peut y avoir entre deux personnages, puis au début, Luke essaie de serrer sa sœur, mais il le sait pas. Mais bref, il pourrait le sentir quand même peut-être. Mais il y a ce côté de, tu sais, Star Wars, je trouve, il n'y a pas forcément besoin de romance entre les personnages Non. à ce niveau-là. Il faut que la romance elle ait un sens, comme dans le 1, 2, 3, tu Comme vois. 1, 2, 3, oui. Tu vois, Obi-Wan, ils l'ont jamais sexualisé dans les films, j'entends. Ouais. Parce que là, vous allez me dire Clone Wars, oui, mais tu sais, dans les films. Mais parce que dans l'intérêt du film, il n'y a pas besoin qu'il. Voilà, donc je trouvais que c'était une bonne idée d'amener, de dire, bah, on va faire des films où il n'y aura pas de romance en dehors de celles qui existent déjà ou quand on en a besoin. On va pas en faire pour en faire. Bah oui. Et le 8 arrive, et ça, par exemple, ça, c'est ce que je disais. Moi, je l'attribue au personnage de Rose, mais c'est pas Rose parce que c'est l'écriture aussi de Finn qui ont fait n'importe quoi avec. Mais ça, c'est vrai que ça sert à rien, genre C'est vraiment, c'est désespérant, c'est Quel cringe. intérêt de partir là-dedans, étant donné que Oh. ça n'amène rien, tu vois, ça n'amène pas du truc. Et puis, pour finir, tu sais, vraiment, le traitement de Luke, moi, il m'a pas déplu. Même si Hollywood, très clairement, ne crée plus que des vieux hommes avec des remords, là, hein, c'est très clair, il n'y a que ça maintenant. Donc, dès que tu as passé la soixantaine, tu es un vieil homme blanc avec des remords et tu as mal géré ta vie. Et Après, il a essayé de tuer son neveu, je peux comprendre qu'il ait des remords, lui. Oui, mais je veux dire, c'est une tendance d'Hollywood que je trouve Dans un la petit vie. peu dommageable parce qu'il y a autre chose. Mais dans le principe, je peux comprendre que le gars se dise bah, j'abandonne tout, un peu comme il fait notamment dans le 5 et le 6, où il se dit mais tu sais, de toute façon, genre, tu sais, Yoda lui dit de pas repartir pour aller sauver ses amis. J'en ai rien à foutre, j'y vais. Il est impulsif, quoi, sur C'est ce qu'on ça. a vu de lui. Il a des relations, il a des réactions non rationnelles. Puis ça peut être bon d'avoir un personnage qui est non rationnel. Donc c'est pas grave qu'il parte sur Arto. Mais à la fin, Le gars, il a placé le nom de la planète, tabarnak. Bah oui, attends, C'est on en s'y connaît Islande ou pas. pour moi. hein. C'est des 3 îles en Non, Islande. mais C'est pas en Écosse. faut que je te call out, là. Mais donc c'est pas impossible qu'il retourne sur son île, etc. Mais par la suite, tout le traitement où bon bah Rey finalement elle a rien, enfin elle a eu un mini entraînement, mais apparemment c'est un super entraînement. Oui, ça aussi, j'avais trouvé ça très bizarre, comme elle devient master de toute la force, elle arrive à. Ah, c'est une Ah, puis Marisou, j'ai hein. détesté le lifting rock là. Ah, mais c'est La terrible. force n'est pas à propos de lever des cailloux, puis à la fin elle lève des cailloux, puis elle dit lever des cailloux. Je fais, allez, crève. Non mais c'est Ça c'était cringe. le traitement de la force c'est n'importe quoi. Et Mais par on en exemple, parlera j'avais un peu bien après, aimé ça aussi que ouais. elle est pas de parents. Mais J'étais en mode bon voilà. call, parce que Anakin n'a pas de. Oui, il y a sa mère, mais il a pas de père, et on voit bien que la filiation et tout. Sinon, juste- qu'il dit littéralement, tes parents, c'était des nobody dans le 9, en tout cas. Non, mais il y a ce mais- côté aussi que justement la force peut envoyer des gens pour rétablir la force, parce que là il y a plus de balance. Ouais, Genre, ouais. je suis en mode, eh bah oui, ça on l'a accepté dans le 1, 2, problème- 3, on va l'accepter, et voilà, allez-y quoi. Le problème c'est qu'elle est née juste après le 6. Donc juste après que l'empereur soit supposément Ouais, dead, mais que techniquement, Dark Vador soit mort, donc il y a aucune raison qu'elle soit née au moment où c'était débalancé. oui, mais techniquement C'était tout le très monde balancé, est, c'était tout le très monde a la. balancé. C'était-tu balancé? Il y a Bah plus de oui. titre. Bah, t'avais encore l'empereur qui était derrière, puis t'as toujours des demi-sites, là, tu sais, un peu comme Mais on va toi, voir dans la t'en as- série Ahsoka, t'as toujours des petits... T'en as pensé quoi toi? Attends, j'ai juste un dernier point. Non, non. t'en as pensé Par quoi, rapport toi à Snoke et Moi je Kylo trouve Ren, que. c'était juste inutile.
Snoke a prouvé son inutilité tout le long. Dans le 7, on comprend pas ce que c'est. Dans le 8, finalement, on voit que on avait raison de pas le présenter parce qu'il servait à rien. Et Ryan Johnson a juste essayé de mettre des gros majors en l'air au producteur précédent qui est J.J. Abrams, au point où il a réécrit sur le Faucon Millennium en barrant J.J. Abrams et en mettant R devant Ryan Johnson plutôt que J.J. Il a mis un R, il a barré le J. Et Kylo, finalement, c'est un Anakin raté. C'est-à-dire qu'un gars qui est tendu entre le côté obscur et le côté lumineux, mais qui quand même a une petite tendance un peu, voilà, etc. Puis tout le monde a trouvé ça cringe dans le 2. Et ils ont voulu donner la tendance inverse en mettant un gars super lisse. Et voilà. Et enfin, filmé en numérique, c'est dégueu. Parce que du coup, l'image est distordue. Et voilà. La moitié des plans sont flous. Et le grain de la peau est beaucoup trop lisse pour avoir des vraies personnes, quoi. C'est, entre le maquillage et le numérique, c'est dégueu. Voilà. Pour ma part, moi, c'est le film remonte à loin, comme je vous ai dit, vu que je l'ai pas écouté parce que j'ai juste pas été capable. J'avais d'autres choses à faire. Et non, mais pour vrai, moi, ce film, puis genre, vous avez soulevé beaucoup de points. Et moi, je trouve que au moins, quelque chose que je peux attribuer à ce film, c'est le scénario est original, dans le sens que c'est pas le 5. Ouais, ils ont tenté C'est un aucunement truc. le 5, c'est pas le 5, l'Empire n'est pas... L'Empire, oui, il y a un peu un genre d'Empire contre-attaque, dans le sens qu'il y a un Roland 2, mais il y a pas le... il y a pas... Tu sais, comment je peux dire, les rebelles... L'histoire ne c'est tient ça. pas à un copier-coller. Exactement, tu sais, on n'est pas dans le Faucon Millennium avec le... On a la salle du trône quand même. Hein. On a des grosses vibes du 6. Hein. Ouais, mais on est pas dans le 5, au moins. On n'est pas dans le 5, mais n'est pas dans le 5. parce que le 5 était déjà dans le 7. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, mais au moins, moi, je trouve que, tu sais, la course-poursuite qui n'a aucun sens, parce qu'on parle d'essence, on n'a jamais parlé d'essence dans Star Wars, on commence à amener des affaires, personne n'en a parlé encore, mais je vais en parler. Quand elle se retourne, puis elle se met en vitesse lumière, puis elle défonce les choses. Moi, j'ai dit... Peut-être, mais très belle scène au cinéma. Non, mais très belle scène, écoute. Parce qu'ils ont coupé, ils ont pas eu de musique et tout, et ça c'était quand même une très belle Tu sais scène. qu'ils ont été obligés de mettre des avertissements dans les cinémas américains, genre avertissement, à un moment dans le film, vous allez entendre qu'il n'y a pas de son, ce n'est pas un problème technique, veuillez ne pas appeler le projectionniste. Pour pas que les gens fassent parce que les gens commençaient ouais. à se lever et dire ouais, non, voilà. Juste. Donc, cette chose-là qui aurait pu être super si ça avait été amené dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans le 1 ou dans le 2 ou dans le 3. Tu peux pas commencer à amener quelque chose. Tu viens de te rendre compte là, que n'importe quel vaisseau, que tu l'amènes en vitesse lumière puis que tu le lances sur d'autres vaisseaux, ça les détruit d'un coup. Ouais, genre, moi ça m'a pas révolté. Moi, ça m'a un peu fait chier parce que ça vient de débalancer complètement ton Star Wars d'un coup. Tu construis des gros vaisseaux vides avec une personne dedans ou téléguidés, tu les envoies en vitesse lumière sur tous les croiseurs que tu vois. Oui, mais ils expliquent ça un petit peu. C'est-à-dire, bon, là, il faut sauter au 9, mais comme c'est une manœuvre qui est compliquée, tu sais, on a vu à plusieurs reprises dans Star Wars que... On le voit dans le 9 le faire à la fin. Il y a 2-3 planètes qui le font pour détruire leur propre croiseur. Et oh que oui. Ah non. Que oui. Ça se voit que t'as pas revu le 9 parce que oui, à la fin, on est en haut d'une planète, un peu comme dans le 6, puis tu vois un qui... Oh oui, Coco, sors-moi la vidéo s'il te plaît. Coco, sors-moi la vidéo. C'est une vidéo, c'est un truc qui est difficile, puis surtout, il faut pas oublier qu'on parle de rebelles qui sont quand même dans la merde au niveau des ressources et au niveau des vaisseaux. Donc ils n'ont pas non plus des nombres de vaisseaux incroyables à perdre à ce niveau-là. Puis comme ils partent en vitesse lumière, il y a une accélération. Donc je vois pas pourquoi... Pour moi, un objet qui prend en vitesse et qui part dans un tunnel, c'est comme un wormhole, là, c'est un petit peu comme un trou noir. Ça me gênerait pas, à la limite. Mais voilà, Mais bon, pour en revenir, mais oui, ça débalance complètement. Oui, parce que tu peux défoncer l'étoile de ça, la mort comme ça. Surtout que la résistance, pourquoi elle l'a pas fait avant, puisque la résistance sont vraiment associés à une guérilla, faire des attentats, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment typique d'une résistance qui ferait ça, oui. Surtout que l'étoile de la mort, on aurait pu l'avoir comme ça, du coup. Oui. Mais c'est vrai que moi, ça me fait rire parce que l'essence, je crois que c'est quand on regardait le 7. Ils explosent, c'est tout. Non, ça c'est une explosion. Ça, comment elle est en train de se faire déchirer en ce qu'ils moment sont sur en la train de lune montrer, d'Andorre. ce caméo des Ewoks aussi dans le 9 qui ouais. ne sert à rien. Juste pour prouver que les Ewoks avaient leur but. Mais on ne voit pas ça comme ça. Hein. C'est littéralement la même façon. Il est déchiré dans le milieu par une bande blanche et bleue, puis il y a des fragments de pierre un peu mais dans partout. le 6 aussi, il y a exactement les mêmes shots à la fin.
pas comme ça. Il est déchiré en deux. Quel vaisseau déchire un croiseur de l'Empire en deux? Je sais pas, pour À moi, en part une fait, vitesse ils ont lumière. repris les mêmes images que le 6. C'est pour ça, c'est à ce point-là, copier-coller sur le 6, la fin. C'est qu'ils ont repris exactement les mêmes images Oh, de non, Victor non, contre non, non, non. l'Empire. Ah non, c'est très ça. Là. C'est clairement ça. Moi, je vois pas qu'est-ce que c'est d'autre. Puis genre, écoute, on peut en discuter ou tu peux me dire c'est ça ou c'est pas ça, mais sauf que Comme ça que tu le perçois dans tous les cas. moi, je le perçois comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être d'autre à part cet effet spécial-là. Va voir dans le 8 l'effet spéciaux qu'ils font. Ouais. C'est le même effet spécial. On en Effet parle spécial. du fait qu'il y a un énorme croiseur qui s'écrase sur Coruscant et donc du coup il y a sûrement des millions de personnes qui sont mortes Mais- suite à ça. Les Coruscant, ils l'ont pas explosé dans le. Non, C'est quelle planète qu'ils explosent Ah, avec tous les buildings, c'est le etc. système Os9 Prime qui est Parce là où que, est la Nouvelle République. Ouais. Super, parce qu'avec ma blonde, on pensait que Oui, c'était Coruscant. en fait dans le Et on 7, était outrés du fait qu'ils tuent Coruscant comme ça et que personne n'en parle. dans le 7, faut savoir que tout ce qui explose, Mais on parle C'est du le 7 système- quand la Death Star Killer, là, Le Star Killer. Star Killer envoie tire son à rayon. travers la Ouais. galaxie 5, l'équivalent de 5 En fait, fois c'est ça. la Death Star. Ils visent la Nouvelle République, donc là où il y a le Ouais. Sénat et le truc de la Nouvelle République, Ouais. et donc dans le système Osnan Prime que Finn place en Soum, et vraiment Oui. encore une fois un gros problème de placement géopolitique Parce dans que moi, toute vraiment, cette j'ai cru que saga. c'était Coruscant. Hein, parce que la République, Et- pour moi, elle est à Coruscant. Mais Ouais. bon. Et tu te rappelles, on voit une femme noire à l'avant-plan, et on se dit, bah, c'est Oui. sûrement elle, c'est ce qu'elle Oui, vient sur le d'important. balcon, là. Ouais, en fait, elle est absolument pas importante. C'est le gars qui s'accoude à elle, qui est le chancelier suprême de la Nouvelle République, et qui donc meurt. Et en fait, on voit, mais ça dure une microseconde, des vaisseaux autour de cette planète qui explosent tous. Bah, ça, c'est toute la flotte de la Nouvelle République. D'accord. Comme si Ok, toute la donc, flotte de la c'est Nouvelle ça. République était au même endroit, alors qu'il y a le nouvel... De 1 et de 2, une stratégie militaire de base. Tu N'importe ne mets même quoi. pas toute ton armée à la même place. Sur une... On parle Quoi? d'une galaxie. On parle d'une galaxie, on parle d'une république qui essaie de reconquérir des territoires. L'entièreté de ta flotte est sur Nova Prime. Je sais pas comment ça s'appelle, on dirait Osnan Nova. Prime. C'est Nova Prime dans Ouais, dans dans les Gardiens de la Galaxie. Gardien de la Galaxie. hein, c'est Ouais. le même truc. Donc, Mais, donc, moi, donc pour le vas-y, 8, ouais, donc, moi, continue, pour le 8, rapidement, c'est un film qui a un changement de pace complet. C'est un fuck you à J.J. Abrams. C'est fuck you J.J. Moi, littéralement, le sable laser, je trouve que c'est la... Ouais. Qu'on dit oui C'est ou la non, concrétisation de c'est ça. littéralement... Il Ah, prend le quand sable Luke laser le jette. et que Luke Oui. le jette, j'ai fait OK, Ça, je change. suis d'accord. J'étais en échange, j'étais en Idaho avec mon ami quand j'ai T'es l'écouté. allé en échange étudiant? Putain, Et, c'est fou, ça. quand il l'a lancé, mon coloc s'est levé, il s'en allait partir, j'étais obligé de le prendre par le bras, le rasseoir, j'ai dit non. Waouh, on- 5 minutes de film là. Il s'en allait là. Il s'en allait live, il partait. Et on en a discuté quand même longtemps. Et après une heure de parler de ce film, on a fait ouais, bah, c'est un changement trop drastique pour nous. Et pour moi aussi, c'est encore mon ressenti. Ça a été un changement trop drastique de film. On n'est plus dans le même film. On dirait que le 7 n'a jamais existé, mais il faut qu'il ait existé. On redéfinit complètement des trucs. Non, c'est pas vrai, il a quand même existé le 7. Bah, il ferme tous les arcs Oui, c'est du ça, 7. on ferme tous les arcs du 7 et on arrive au 9 et on rouvre tous les arcs du 7. Donc, avec le 9, alors on repart. C'est terrible le 9. En vrai, je l'ai regardé et je m'en souvenais C'est pas pas vraiment bon. parce que je l'avais vu qu'une fois au cinéma. Et vraiment, Vous l'avez pas revu depuis le Non, cinéma? moi je l'avais pas revu depuis le cinéma. Ah Moi, ouais. j'ai J'ai pas revu trouvé depuis le ça cinéma. vraiment Ça terrible. va qu'on tourne en 2023 et que c'est sorti en 2019. 19, ouais. Donc ouais. Non, vraiment, j'ai trouvé ça très très mauvais. Genre, dans le texte qui défile, ils nous disent Palpatine est revenu. Je suis en mode, les gars, là, vous en avez Plus aucunement précisément, parlé. il est revenu sur Fortnite. J'ai vu ça. Non, legit. C'est vrai L'annonce du retour de Palpatine, c'est pas dans le texte que ça a été fait. C'est pas non plus dans la bande-annonce. Enfin, oui, on On entend un peu sa bande-annonce. voix, mais tu sais, on entend les va voix pas des les- autres Jedi. c'est littéralement aussi, dans donc, un événement Fortnite comme le concert de Travis Scott que Palpatine, à un Il moment, fait tu sais, c'était la comme danse un Fortnite. grand événement Backpack Kid. où tout le monde était. Vous savez, les événements Fortnite, Ouais, là, où oui, tout je le sais, monde ouais, est je sais, autour ouais. d'une scène. Et là, il y a l'empereur qui est arrivé avec tu sais, deux trucs Fortnite, genre voilà, et l'empereur en hologramme. Et là, il sort un discours comme quoi he has returned. Voilà. Je savais même Et pas, ça, mais- c'était 3 semaines avant le film. Et donc, en fait, et littéralement, c'est canon. C'est canon. Cet Ah ouais, événement-là ouais, bah est oui, canon. j'imagine. Parce qu'il s'est adressé, en fait, il a comme piraté tous les réseaux tous les réseaux de canaux de la galaxie. Et donc, son message était diffusé partout. C'est Voilà, terrible. voilà. C'est terrible. C'est Sur encore pire. Fortnite. C'est fantastique. C'est encore pire parce qu'ils n'ont pas vraiment hacké en live la télévision, par exemple, qui aurait été un meilleur coup de com', tu vois, et qu'au même Non, moment. mais imagine un spot de pub
pendant le Super Bowl. Mais c'est ça, ils mettent le spot Paf. de pub en parallèle du bang, jeu sur tu Fortnite et l'entends- tout. Genre, ouais. tu fais sur plusieurs plateformes simultanément où tu t'y l'entends attendrais rire, je pas. sais Non, mais tu sais, le petit Genre sur Netflix. Non, mais tu sur mets la sur télé, Netflix, t'as tu mets sur plein d'endroits en même temps et tu mets Fortnite aussi, tu vois, parce que bah, y a plein de gens qui jouent à ça, donc tu fais en mode. Mais bref, À savoir Mais- qu'Astro joue beaucoup à Fortnite. Hein À savoir qu'Astro aime beaucoup Fortnite. j'aimais beaucoup maintenant, j'avoue, beaucoup moins, mais je joue plus beaucoup. Mais tu sais, quand le texte défile, ils font Palpatine est revenu, je fais ok, très bien. Genre, ils nous montrent que Rey, donc, a une nouvelle, un nouveau Master Jedi, je sais pas comment on dit, il a changé de Master Jedi et que finalement. Que Leila c'est et... Leia. Que Leia et donc a eu tous les enseignements de Jedi, de Luke et tout. On a Qui- carrément oublié de mentionner Superman, Leia Superman. Oh dans non, le non, mais 8. je voulais pas en parler. Je voulais C'est en parler. vrai. j'ai On a oublié. littéralement oublié En d'en fait, parler. le problème, c'est que C'est non, ça. le personnage de Leia, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que tout est crédible dans ce qu'il nous présente, puisque elle bien est sûr, sensible à la évidemment, force. Heureusement. Et Yoda dit There is another one, c'est dans le 5, Ouais, ouais. en mode Luke peut crever, c'est pas grave, on en formera une autre. Et genre, tout fonctionne, puis c'est. Tu sais, genre, quand Naboo explose, non, c'est pas Naboo. Alderaan. Alderaan explose, elle le sent. Quand, genre. Bah, elle le voit en plus. Hein. Elle le voit, genre. Mais tu sais, genre, mais même pareil quand Han Solo meurt, elle le sent. Ouais. Tu sais, genre, elle est force sensitive, c'est quand même la fille du mec qui est né de la force. Donc, tu sais, genre. C'est ça, il n'y a pas de raison. Tu sais, il n'y a pas de raison. Tout est hyper crédible. Et le fait qu'elle ait reçu les enseignements de la force, par exemple, dans le 9, je suis en mode. Sur la base, j'y crois, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que, genre. Vous faites ça dans une demi-scène coupée en fond derrière pour nous justifier le fait que Très Rey est mal, devenue très badass. Je me dis, ça n'a aucun sens. Puis pareil, le fait qu'elle soit là dans le vaisseau et qu'elle fait Superman avec son doigt et tout devant, je me dis, mais à aucun moment vous avez vraiment montré qu'elle maîtrisait la force et que, genre, elle était. Je sais pas. Genre, c'est comme si du jour au lendemain, Padmé disait, en fait, j'ai la force. Genre. Mm. Pour moi, c'est la. Ou même. Genre, Oui, elle a la force, mais aussi quel est ce pouvoir. Non, mais ça, ils sont allés all-in. Hein. Mais ça, peut-être, on fera après tous les Voilà, trois ouais, films, ouais. le retour sur la force. Mais oui, quel est ce pouvoir? Puis, genre, normalement, dans l'espace, s'il n'y a pas d'air, tu finis asphyxié. Genre, la force ou pas. Force ou pas, tu meurs. Il y a, voilà. Donc, non, déjà, il y avait ça. Il y avait effectivement le traitement du personnage de Léa qui, en plus, moi, j'avais un goût amer parce que l'actrice est décédée. Donc, j'étais en mode putain, c'est Et ça même sa morte, dernière je crois, image. Juste après le 8. Hein. Elle est morte juste après le 8 parce que le 8 est dédicacé à sa mémoire. C'est ça, ouais. Donc, Morte avant la sortie, même. je suis en mode putain, c'est ça la Non, mémoire. elle est morte avant la sortie du 8. Parce Oui, que je me juste rappelle avant, que ouais. quand on a vu l'explosion, moi je me suis dit, waouh, c'est tellement hardcore comme manière de se débarrasser de Carrie Fisher. Et puis là, Ah ouais, elle ils ont revient, pas puis là, osé, j'étais en ouais. mode, ouais, non, quand même. Donc il y avait ça, il y avait moi j'ai des enfin je sais pas, je trouve que le personnage de Kylo, ils l'ont complètement raté, même si la scène en tant que telle, je l'aime bien, le moment où il voit son père. Et moi j'ai beaucoup aimé Ah oui, elle est incroyable. j'aime cette beaucoup scène. aimé la rêve de son père que Kylo, il arrive pas à lui dire je suis désolé ou lui dire je t'aime et juste Anne fait I know et je suis en mode c'est parfait, genre Ouais, quitte ouais, à ouais. faire voilà le personnage d'Anne, ils auraient dû juste le faire revenir pour ça. Les combats sont, moi je trouve que le combat sur la planète justement où il y a l'étoile noire là dans le système où ils sont là avec le couteau, ils cherchent Exactement. ouais non, Exactement. non ça c'est la planète finale, mais la planète pour trouver l'autre pyramide La planète. où ils se battent avec Déjà, dans l'eau. le système Déjà, Andorre, avoir mais- des artefacts dans Star Wars, moi, Non. c'est un concept. Là. Ils devraient pas avoir Mais tu vois d'artefacts. où ils se Ouais, battent mais avec l'eau, moi Si, j'ai quand même, t'as les holocrons depuis le début, t'as pas mal d'artefacts dans Star Wars qui pavent l'histoire. Pas, dans les films, pas tant. Dans les films, non, mais Ben parce voilà, que... dans les films. Oui, mais c'est trop facile, Non, c'est pas trop facile. Pourquoi ils pourraient pas juste fait un Star Wars sans... Parce que tous les films d'Hollywood maintenant, grâce à Marvel, on se dit qu'on peut tenir un film uniquement grâce à un objet qui est convoité par plusieurs personnes. C'est n'importe quoi. non mais c'est terrible, tu sais par exemple Le Gant Dark Vador, c'est une série de livres incroyable. C'est Ouais, c'est je sais le The Heir of the Empire avec le gant. Puis c'est supposé être quelqu'un avec 3 yeux. C'est extraordinaire. Cette série-là, c'est une série de 5 livres extraordinaires recommandés à tout le monde. C'est cool, c'est tangible, c'est un gant, c'est le gant indestructible, c'est le gant, c'est le bras qui s'est fait couper par Count Dooku, c'est le bras indestructible, genre c'est légendaire, mais pourtant encore comme d'habitude, genre on oublie ça puis on s'en va chercher une pyramide puis un couteau, genre Sur un couteau qui est quand même, il faut être placé au bon endroit. c'est n'importe au quoi. C'est bon Indiana moment, Jones, c'est du passer Indiana la- Jones, c'est du Lara Croft, Mais c'est en du moins Tomb bien. Raider, Et genre, ouais, toute l'intrigue de ça, moi, j'ai pas trop aimé le concept de. Tu sais, genre, d'où ils arrivent à sentir au niveau du sable, là, le fait qu'il y a le truc. Et Luke, quand même, est genre un des meilleurs Jedi de tous les Bah, temps. qui est formé, lui.
Oui, mais surtout qu'il arrive à se projeter et tout à des niveaux incroyables. Genre, il est en mode, bah, moi, je l'ai pas senti. Je suis en mode, il va te faire foutre. Genre, d'où Et réel puis qu'il le a sent. cherché pendant un bon moment. Et En l'autre, plus, il est encore sur la planète. Donc le retour de Lando, vraiment pas nécessaire. Genre, même lui, il a pas envie d'être là. Yola, il a du mal à Yola, respirer. ouais, Il a du mal Il est à genre- être assis, même. Genre, rien ne fonctionne. Mais tu sais, les combats de sabre laser, notamment sur la planète de l'eau, là, que je disais, là, moi, je le trouve très beau. Genre, j'étais en Ah mode, ouais. moi, je trouve que c'est Putain, une je belle me suis scène. endormi pendant. Bah, moi, je trouve Il que. n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'enjeu. Parce que chaque combat a un enjeu. Non. Il faut avoir un enjeu pour avoir un beau combat. Oui. Et il y a juste aucun enjeu. La musique est mauvaise. Bah, le l'enjeu, combat c'est- est brouillon. C'est deux Non, gars qui moi, se je tapent trouve avec pas. des bâtons. C'est moins brouillon que dans le 7. Mais ça reste pas Moi, une je trouve chorégraphie. pas parce que et l'enjeu, c'est est-ce que Kylo va faire son comeback ou pas. Genre, il y a ça aussi qui est l'enjeu principal. Pas suite à ce combat parce que Qui est un c'est peu Rey l'enjeu qui entre le attaque. 6 qui est un peu le même combat que dans le 6 Non, qu'on non, a. non, parce non, que non. l'enjeu du combat, c'est pas est-ce qu'il va tuer son père. Probablement c'est pas, Rey qui sinon- attaque. Non, non, non. Un Jedi C'est doit- Rey qui attaque. Oui. Ils sont dans la salle du trône. Oui, oui. Il est désarmé. Il a pas son sabre. Attends, tu parles de quel parce qu'ils sont pas dans la salle du Ils trône. sont dans la salle du trône de l'empereur. Oui, Kylo dans l'étoile arrive. noire, oui, ok, oui. Kylo arrive. Et là, elle dégaine son sabre. Elle commence Oui. à vouloir le taper. Lui, il esquive un bon 4 fois. Un peu à la manière d'ailleurs de. C'est une référence à Luke qui l'esquive dans le 8. Et après, il sort son sabre pour se, Oui, pour se défendre, ouais. Et par sais la pas, suite, moi, j'ai il se bien balade aimé. dans tout le truc. T'es en mode, mais les gars, enfin, je veux dire, c'est Mais une comment épave, il se le bat- machin. comment il se bat, genre. Voilà. On dirait Mustapha, genre, en C'est stéroïde. ça. C'est Comment l'inverse de c'est ça. Mustapha. Exactement. À la place de lave, ils ont mis de l'eau parce que tu comprends, l'eau, ça fait un peu moins peur aux gosses. Yes. Et il n'y a pas de musique. Tu sais, je veux dire, il y a quand même. Regardez Battle of the Heroes. Rien que la musique, même sans la scène, putain, mais c'est incroyable. Et là, tu vois la scène du 3. Moi, je m'attends à ce que tu fasses. C'est toujours comme ça. Minimum aussi bien, voire mieux. Aujourd'hui, c'est pas possible de pas avoir des chorégraphes qui t'apprennent des vraies batailles. Là, c'est littéralement deux Moi, j'ai personnes pas qui se trouvé tapent. la chorégraphie. Ah bah, hein. tu vas la regarde Bah, j'ai là revu, sur YouTube, tu vas voir, tu as des compilations où tu as Battle of the Heroes et à côté, tu C'est quoi as Battle of the Heroes? c'est Anakin contre Obi-Wan sur Mustafar. C'est ça. Ok. Ah, c'est le nom de la. Oui, non, mais oui, ça, je l'ai. Et ne serait-ce que l'Empereur versus Yoda où il n'y a pas beaucoup de sabres, il y a plus des pouvoirs de la force. Même là, il y a des meilleurs combats. Et tu regardes Mais les normal, deux côte il est à en côte. 3D l'autre, c'est plus facile Ok, mais de faire des sauts de fou et Tu tout. prends Anakin et tu prends juste ne serait-ce que Dooku versus Anakin, Dooku versus Obi-Wan. Mais moi, j'ai pas trouvé que les combats étaient. Tu les si mettras côte pourris à que côte. ça. Même Star Wars épisode 6 versus le 8. Le 9. Sur l'épisode 6, il y a un bon combat. Oui, c'est ça. C'est un bon combat. Moi, je trouve Mais il y a pas. toute je une trouve théorie pas, autour des justement, combats. mais Ok. bon, après, La c'est- théorie des combats, juste et après je te laisse finir ton point, c'est qu'en fait pendant la République, ils ont tellement eu le temps un petit peu de perfectionner leur art, leur pensée, leur méditation, etc. qu'en fait ils ont perfectionné leur méthode de combat au point où justement il y a de la grâce, tu vois, pour nous en tout cas il y a vraiment une danse suite à ça. Là où comme l'ordre Jedi a été détruit, et ben en fait dans la trilogie originale eh bien, c'est plus une question de survie. Donc, ils se battent de manière efficace, etc. Et dans le 7, 8, 9, et encore une fois, là, il s'est étiré la théorie qui était déjà présente pour justifier pourquoi il y avait une telle différence entre la trilogie et la prélogie. Et bien, en fait, il n'y a pas eu de passation du tout du savoir, étant donné que Luke n'était pas là. Elle sait juste se battre comme elle se battait sur Jakku. Et par contre, Kylo, il sait se battre comme les chevaliers de Ren, soi-disant. Et donc... Qu'on ne sait pas c'est quoi les chevaliers de Rennes. Ouais, je crois. non, vraiment. Peut-être dans Non. un tweet qu'ils ont envoyé une fois où genre quand t'écoutes 12 000 épisodes d'une série, sinon c'est quoi les calices de chevaliers de Rennes? On n'a aucune explication jusqu'à présent. Ça n'a aucun bon sens. Ça, alors, c'est non. Il y a c'est une inacceptable. BD qui explique qu'en gros, c'était des épreuves pour Kylo et qu'après, ça a été sa garde rapprochée qui lui a permis justement de... Mais c'est pas les gamins avec. Parce que moi, je l'avais C'est interprété inadmissible. comme les autres enfants avec Non. qui il est parti de l'école de. Il y en a Luke. 2 ou 3, je crois, qui sont comme ça, mais pas tous. Moi, j'avais pensé que c'était ça, c'était finalement logique. hein. Non, parce qu'ils ont juste c'est- des c'est- armes contendantes. Ils Non, n'ont mais pas de c'est sabre laser. inadmissible. C'est inadmissible que les chevaliers de Rennes n'aient pas été expliqués. Et je comprends pourquoi, parce que Ryan Johnson a fermé toutes les portes dans le 8. Mais je dis pas T'aurais pu qu'Abrams faire un truc sur les chevaliers parce que vu qu'il y avait rien qui était dit dessus... je dis pas que Abrams faisait une bonne job dans le 7, mais le fait d'avoir fait un genre de ricochet en faisant on ouvre avec Abrams, dans le milieu on a Johnson, puis on a Abrams dans le 9,
Abrams essaie de réouvrir ses portes du 7 en coupant. Il oublie des scènes du 8, genre des fois, genre des niveaux, genre stratosphériques. Genre, on dirait qu'ils repartent à des. Genre, la façon aussi. Le fait qu'ils soient 1000 dans la résistance alors qu'ils étaient 12 à la base. Le fait qu'ils introduisent un droïde pour juste. Avec la voix de J.J. Abrams. Le petit truc blanc là, c'est J.J. Abrams qui le double. Pour No, thank you. J.J. Abrams, là, ça lui a monté à la tête Star Wars. J'aurais pas dû acheter le chandail In J.J. We Trust. T'as Bon, vraiment. genre, Please J.J. Abrams, you're our only hope. C'est ça que j'ai mis, c'est ça que j'ai mis au 7. J'avais ça comme chandail. Ouais. En tout cas, termine. Donc puis vas-y, après, on finis ira sur le plus, 9. Non, mais globalement, moi je trouve que c'était. Voilà, puis tu sais, le fait qu'ils arrivent là, toute la résistance à la fin alors qu'il y avait personne et que rien n'a fondamentalement changé, genre, à part le fait que justement. Et parce qu'il dit dans le 8 qu'ils sont paralysés par la peur, c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Je suis en mode, mais ils devraient avoir encore plus peur du coup. Et que la manière d'aller sur Exegol doit être vraiment précise. Oui, genre, je sais pas, il y a toute une armée. Le fait qu'il y ait toute une armée soi-disant cachée, genre là, c'était le 2 en speedrun en 1 minute. J'ai construit une armée exceptionnelle avec des destroyers, que chaque destroyer a l'équivalent de la Death Star en tant que missile. C'est un très beau power scaling. Je suis en mode, what the fuck, genre. Pourquoi ils nous l'amènent comme ça, genre? C'est un très beau power scaling. Pour vrai, c'est cool qu'ils se soient rendus là parce que la technologie avance. Pour vrai, cool. Mais pourquoi? Genre, le fait que que Kylo fasse un comeback aussi nul, genre, juste en mode, c'est pas bon. Le fait qu'ils peuvent se donner de la vie, la force peut donner maintenant ressusciter des gens, a priori. Et surtout, donc Qui-Gon est mort pour rien. Ouais, exactement, genre Obi-Wan il aurait pas pu faire genre. Non mais il a pas lu le livre spécial que Rey a lu. Le livre Les Sacred Texts qui a priori tous les Jedi se passent de génération en génération. Obi-Wan a décidé de pas le lire, sachant qu'Obi-Wan est peut-être le plus by the book de tous les Jedi qu'on a vus en dehors de Yoda, puisque Qui-Gon était en roue libre. Et Yoda les foudroie aussi dans le 8, comme ça. Oui, parce que il foudroie les Secret Texts. Non, il foudroie l'endroit où il les avait, mais c'est Rey qui les avait récupérés au préalable. Ah, ils sont plus dedans? Non. Ouais. C'est un troll. Oui, littéralement, Yoda troll dans le 8. Mais Yoda troll tout le temps. C'est un troll. Après dans le 5, il troll de fou. Non, c'est faux. En fait, dans le 5, pourquoi il est comme ça? C'est pour tester Luke. Je sais, mais il est juste. Ah, là, il testait Luke encore. Non, mais non, là, il l'a juste. Parce que c'est son maître. Il a juste trollé pour se foutre de sa gueule. Mais dans le 5, dès qu'il est démasqué, il est très sérieux. Ouais. Il arrête de niaiser. Là, il le tape, etc. Genre, il est quand même. C'est un vrai maître Jedi après. Mais avant, faut pas penser que Yoda est en mode un petit fou, etc. C'est juste pour se cacher parce qu'il faut pas oublier que le gars c'est le most wanted. Genre le gars, on a juste une description physique de lui, donc il est obligé de cacher ses trucs. Si le gars c'est un agent de l'Empire, Luke, Yoda il est pas mal à faire semblant qu'il est pas du tout un maître Jedi. Donc c'est pour ça qu'il est complètement fou. Ouais, peut-être. Mais et puis après pour finir, juste le dernier point, c'était que moi il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand ça sert enfin à quelque chose qu'ils arrêtent pas de se voir et pouvoir se passer des objets avec la force entre Kylo et Rey. Skype de la force. C'est ça, et que du coup Kylo sort le sabre laser de son dos. Scène très badass. Ça c'était ultra cool en vrai. Cool, et par contre moi j'ai un énorme problème, c'est que vraiment je trouve que la patte Disney se voit parce que mettez côte à côte, il y a des gens qui l'ont fait. Arrête de parler de ça. Non, mais je l'ai revu et vraiment, c'est pareil. Parce qu'il a la marque du sang. C'est sorti en même temps, ça a pas pu être fait de concert. Je sais pas, mais j'en sais rien. Parce de quoi vous parlez là? En gros, Rey, quand elle se bat contre Palpatine et que Palpatine envoie les éclairs, Rey, elle est blessée à la tête. Elle a l'arcade qui est ouverte, justement, enfin légèrement saignant comme ça, et puis dessous un peu. Faudrait pas faire peur aux enfants. Et elle a 2 sabres laser. Ouais. Et il lui dit, genre, je suis imprenable, je vais pouvoir, je sais plus ce qu'il dit. Non, je suis tous les Sith. Je suis tous les Sith. Et elle a dit, et elle dit, I am all the Jedi. Ouais. Et genre, vraiment, la luminosité, le maquillage et la diction sont la même chose que I am Iron Man. Genre, quand je te dis ça, là, je l'ai revu et j'étais vraiment en mode putain, j'avais pas vu l'arcade la première fois, mais genre, c'est la même scène. Genre, mais je pense pas que c'est fit de concert, je pense juste que Disney uniformise ses produits à ce point-là. Je pense que c'est Hollywood. C'est la même chose, genre. Je pense pas qu'ils sont tellement pas concertés qu'ils font le même produit en permanence. Ah, mais oui. C'est juste ça. Non, moi je pense vraiment pas que c'est ça. Je croyais que parce qu'à la base tu disais les directeurs des acteurs de Disney. Non, après quand je me suis rendu compte que c'était pas possible, je me suis dit mais en fait c'est juste ils font le même burger à chaque fois. Ils font le même Big Mac à chaque fois, genre c'est tout. Genre le directeur des acteurs qui fait les dialogues dit vu que c'est une scène badass, tu vas faire I am
Iron Man. Genre, puis tu vas être la même chose, sans se parler. Ça Ah oui, peut non, même mais pas je être le pense même. que genre. La sauce Disney est rendue tellement profond dans leur tête. Donc, Pidou, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du 9? Non, mais- Ton film préféré? Clairement. Là. C'est-tu ton pire? C'est quoi ton pire, sinon? Tu m'as dit tantôt... Mon pire, je pense, c'est le 7. Mon pire, c'est le 7. Bold move. En fait, le 9, j'aime parce qu'il arrive à une conclusion. En fait, j'aime que je suis en mode... ouf. J'aime que ça soit fini. Ouais, j'aime que ça soit fini. C'est terrible pour une saga que j'adore à ce point-là. C'est terrible. Mais c'est qu'on a évité le pire avec le 9. Et en même temps, pas tellement. En fait, c'est celui des 3 que j'ai le moins revu, je pense. Alors lui, pour le coup, à l'inverse du 7, je suis pas allé le revoir en salle. Et T'avais été voir le 8, t'avais été le voir le 8 Ouais. plusieurs fois. Ok. 2 ou 3 fois le 8. Le 9, je suis pas allé le revoir. J'étais allé le voir un soir, etc. Puis vraiment, j'ai pas eu le coup de cœur que j'avais eu pour les autres. Le fait qu'on ait un... Comment on appelle ça? Pas un MacGyver, un MacGyven. Enfin, le fait que ce soit un objet qu'on cherche, puis qu'un autre objet qu'on cherche, puis que ça nous amène à Exegol, moi, ça me saoule. Encore une fois, on a comme dans le 8... C'est Indiana Jones 3. C'est ça. Mais C'est encore une la fois, on a chose encore un peu à la MacGyver, genre, on a X temps pour réaliser cette mission, sinon tout est fini. Tu sais, j'ai pas l'impression que ce temps du tout s'est passé dans le film. Ray confirme, c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, confirme qu'elle est une Marisu. Mhm. Elle a des pouvoirs démesurés, Définis peut-être ce que inexpliqués. c'est une Marisu, Marisu c'est comme le Garisu, c'est une fille, là en l'occurrence, qui a une dose incroyable de pouvoir, un niveau qui est cheaté, sans aucune explication, sans aucun entraînement, et qui n'a pas de counter, qui n'a pas de personne qui peut être à son niveau et expliquer voilà, Parce que c'est la une personnage rivalité. Parce que c'est la personnage principal, elle va toujours réussir, puis ça va toujours Voilà. être facile. Toujours facile, et elle va pas face l'échec. Et Jamais. elle n'a aucun échec dans toute la trilogie. Elle a rien qu'elle apprend, elle a Elle a rien pas- que... Imagine, tu tues Poe, tu tues... Ou Finn. Ouais, tu tues Finn. Dans le 7, tu Ou le tues. rien que dans le- Chewbacca. Ouais. Mettons avec ses éclairs, elle Genre- tue vraiment Chewbacca. Ouais, Bah là, elle apprend que bon, bah, elle a une part de darkness ouais. et qu'elle doit le contrôler, qu'elle doit faire gaffe. Et Ça que d'ailleurs, ceci, il est que où cela. l'autre vaisseau dans le 9? On le voit. On le voit? On le voit. Ok, parce que vraiment, là, je l'ai revu et même moi, j'avais oublié que Chewbacca est toujours vivant. J'étais en Non, mode, mais ah, il est c'est- peut-être vraiment mort en fait. Et ça arrive à un point que vraiment, qui vraiment me saoule dans ce truc-là. C'est on amorce quelque chose, on le désamorce immédiatement. Oh non, Chewbacca est mort. Ah bah non. Oh, machin est... Enfin, oh, ils vont mourir exécutés par le suprême, je sais plus, le babyface. Ah bah non. Et à chaque fois, tu as... Oh, Kylo va mourir. Ah bah non. Force Ah, ils vont se healing. faire manger par un serpent. Ah bah non. No. Et en fait, tout ça, c'est comme des réponses constantes où tu te dis, Kylo ah, a ils ont pas lu explosé le la livre, planète, donc l'amoureuse de Finn, enfin de Poe, etc., s'est fait piou, exploser sa planète. Ah bah non, bah, parce qu'elle est là à la bataille finale. Et il y a un lot de déceptions qui s'accumulent et qui donne place, je pense, à l'apothéose, qui est la scène finale de combat avec l'empereur, qui est déjà, bon, Nul. pour replacer le mime de ah, la force donne des pouvoirs que certains... Bon, c'était juste un mime, c'était un effet bande-annonce. L'effet bande-annonce de Dark Ray, qui dure littéralement 5 secondes. Et à la fin, l'empereur qui a un super pouvoir de super éclair. C'est qui- quoi- c'est Moi, quoi je cette sais que affaire-là? je l'ai Ça revu, vient de- j'ai pas compris Ça comment vient il de l'a. où? Ça vient de où? Depuis quand? Pourquoi, depuis genre, site quand peut il être arrive à prendre des trucs au-dessus de lui, Depuis là, que- c'est depuis quoi qu'un site Pourquoi est passer aussi fort. vaisseau Depuis pourquoi... quand un site est aussi fort que ça? Bah, un site peut être vraiment D'où fort parce ces que gens dans les regarde vaisseaux sortent aussi. Regarde dans le Bantu, dans Rebels, tu sais, l'espèce de mammouth Oui. qui est dans les airs et tout. Comme tu peux avoir des pouvoirs quand même assez énormes, mais il Mhm. faut quand même. Tu sais, le Bantu, là, c'est le Bantu, c'est là, ça, il y en a un sur une planète, il est ultra puissant et tout. Lui, il passe de je suis semi-mort à j'ai aspiré la vie de 2 personnes à je deviens un. Ouais, genre, on s'entend, c'est... Une- Elle, une elle lui Tesla. fait le même dilemme en plus que dans Genre, le 6. surtout qu'un Ouais. site... Tue-moi et tu es consumé son- par son- la haine et tu as perdu, ou me tue pas et j'ai gagné. Ben, genre, surtout, genre, comment je peux dire, un site, son pire ennemi, c'est lui-même. À un moment donné, il va c'est s'autodétruire par son greed, par sa propre force. Exactement. Puis il se tue pas. L'empereur meurt par son propre greed dans le 6. Mhm. Le 6 est très bien fait parce que il est tellement absorbant en disant je vais tuer Luke qu'il se rend même pas Il compte voit que pas son- Vador. il qui voit est- même pas- pareil que Parce Snoke. qu'il turn devant lui. Bah oui. Il n'y a pas le no, ça a été rajouté là, dans la vraie Ouais, scène. ouais. Vador dit rien. Il se passe d'un coup, puis d'un coup, il prend. L'empereur, il est trop omnibulé par sa propre force en disant je suis en train de tuer le dernier Jedi. Yes, non, il y en a un à côté de toi. C'est ça. C'est exactement comme Snoke en vrai. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que c'était pas mal ça par contre. Et c'est vraiment la tristesse de tout ce truc-là. Et le I am all the Jedi, moi je veux dire, C'est nul à chier. bah déjà c'est pas ouf, pas ouais. bon. Parce que C'est la réponse. C'est juste un. d'où tous les sites habitent en toi, d'où tu peux posséder quelqu'un si jamais il te tue déjà. Mais je veux dire, ils inventent des trucs sur le tas, c'est vraiment ta gueule, c'est magique.
Ta gueule, c'est la force, ta gueule, c'est la force, ta gueule. Et puis, Et d'où ils sortent les gens dans les vaisseaux dans Exegol? Vraie question. Ah non, il y a oui, il y a une une explication à ça. explication, Ah il y a eu bon un tweet. Ah, il y a eu un tweet, Il y a eu un pardon, tweet, les gars, il y a eu un tweet qui disait que la planète d'Exegol, ça fait des milliers d'années que les Sith ont cette planète-là, puis c'est des slaves qui construisent D'accord. depuis toujours, Voilà. puis ils ont toujours eu une force. Et tu sais, je l'ai le trop premier bien vu dans ordre, le film, quoi, donc j'ai trop aimé, merci les gars. Exactement. tu sais, le premier ordre, il Ouais. capturait des enfants. Ouais. Mais en fait, il est Oui, parce qu'on envoyé voit la après pote là-bas. de Finn qui, soi-disant, maintenant il y a des résistants et vachement Voilà. de Stormtroopers qui sortent. Ah oui, Ryan Johnson aussi dans le 8, il amène, le petit gars, il amène le balai avec la force aussi, dans le Oui, sens oui. que tout le monde pourrait avoir la force. Cette porte est fermée Voilà. dans le 9. Bah, c'est parce que la force, c'est la vibration entre chaque élément vivant, donc C'est techniquement, les on pourrait multichloriens. tous l'avoir. C'est les genre. multichloriens. Mais oui, en gros, il capture des enfants. Et en fait, c'est ça qui compose l'armée. Et sur Exegol, il y a plein de sites. Et en fait, c'est les régions inconnues. D'accord. Et donc, c'est une partie de la galaxie qui est comme pas mappée, qui est comme vraiment dark, etc. Ok. Mais ouais, pour finir, moi, j'ai vu malheureusement toutes les manières que les gens ont pu faire avec leurs propres moyens de C'est juste beaucoup mieux, mettre ouais. en hologramme ou en fantôme de force tous les Jedi et même mettre des sites derrière, comment on appelle ça, Palpatine. Ça commence à faire Portal là, par contre. Non, mais comme tu peux le faire, je veux Non, dire, mais c'est oui. pas interdit, mais le problème, tu sais pourquoi ils l'ont pas fait? Mais Bah, parce c'est- qu'il faut bah, c'est- séduire le public chinois. Ouais, mais un, Et le Sith- public chinois, ils aiment pas les fantômes. mais un Et Sith, que Star Wars a accepté d'être diffusé que après le 7 et que il fallait faire du cash en Chine. Et Disney, depuis 2018, oriente tous ses films vers le public chinois. Regarde Mulan, regarde Shang-Chi, regarde tous les films, même Marvel, sont orientés vers le public chinois de telle manière à pouvoir être acceptés et diffusés à un marché de, je veux dire, 1 milliard de potentiels un Ouais, consommateurs. tu peux pas leur en vouloir, ça aussi. C'est impossible à dire non. Ah oui. Et moi, je vois même mes jeux vidéo, rien que Total War, alors là, on part sur du vraiment geek, est orienté de plus en plus vers la Chine. Toute l'industrie de jeux vidéo et de cinéma s'oriente vers le marché chinois. Mais ça, c'est au sacrifice de ce que nous, on peut considérer comme du bon film. Si tu me mets des fantômes de force, là, je vais changer totalement mon avis d'un coup. Mais aussi, il n'y a pas une explication, tu me corrigeras, là, mais un Sith peut pas faire un Force Ghost. Non, tu as raison. Un Sith ne Ouais. peut pas être un Force Ghost Ok, parce qu'il faut t'en que mets tu sois que- un avec la Force, tandis qu'ils ne le sont pas un avec la Force. T'en mets que chez les Jedi à Ouais. ce moment-là, et Moi- rien que là, je suis satisfait. Tu vois Ouais. ce que Moi, je veux dire? Parce que j'ai une vraie tu question serais pour hors vous, de Jedi. qui va peut-être ruiner tous les... Je me suis posé la question durant les 3 films. Pourquoi Anakin, en tant que Force Ghost, n'est pas allé voir Ben et lui dire « Mec, Dark Vador, l'héritage, j'ai merdé. Ben Arrête- Solo. Ouais, arrête cette idée-là. » Parce que Anakin, du coup, est revenu en Force Ghost dans le 6. Donc les Force Ghosts, ils peuvent à peu près aller quand ils veulent. Puis ils pourraient très bien aller voir Leia. Enfin, tu sais, il est quand même relié à Ben. Ils genre. n'interagissent pas trop avec le C'est monde. très, Non, mais c'est juste très lui- difficile Non, mais aussi juste pour lui quelqu'un parler. Non, de mais le là, voir. c'est la Force qui Ouais, mais peut c'est- l'envoyer, même au détriment de. Mais c'est pas n'importe qui peut voir un Force Ghost non plus. C'est ça. C'est bizarre. Genre, c'est comme. C'est très bizarre, Ok, mais genre, parce que Yoda, ça- il n'apprend l'existence des Force Ghosts que dans Clone Wars à la fin, juste avant l'Ordre 66. quand il voit Qui-Gon. Ouais. Ok, parce que genre- vraiment. Quand il va tu sais, ouais, sur mais la planète avec ceux qui ont que des masques, Ouais, là, c'est un ouais, peu ouais. creepy comme. C'est ça, comme arc. c'est comme un peu. Je sais pas, genre, il y a beaucoup des codes d'horreur dans cette Ouais. dans cette planète-là, puis c'est là qui fait genre ouf. Avec Dark Bane là, qui arrive. Etc., Parce que et vraiment, puis son ça propre- pourrait tellement réduire peur. tout de suite l'intrigue. Hein. Ouais, mais c'est un peu le côté cheaté de tous les produits de la Non, Force. mais C'est comme je Snoke. ferai, est-ce que tu as terminé? Oui, non. Bah non, c'est de la merde ce que j'ai fait. Arrête Arrête. STP. Snoke qui arrive à étrangler à distance dans le 8 le général. Oui. Vous vous rappelez sur le vaisseau avec un hologramme? Bah là, t'es juste en mode, ok, en fait, Skype fonctionne aussi très bien. Tu sais, Ben, moi, Darth Non, mais ils arrivent à se Vader le passer fait des aussi dans objets, ils arrivent à Darth se Vader le parler. fait dans le 5. Puis genre, non, je suis désolé. non, parce que dans le 5, ils sont dans 2 vaisseaux côte à côte. Ah, c'est Là où Snoke est pas à c'est côté. vrai. Ça, c'est le plus grand fort accord de Star Wars, c'est-à-dire la force qui peut retenir des vaisseaux, oui ou non. Ça dépend des gens. Bah oui. Ouais, Non, parce que des fois, Starkiller oui. le fait. Starkiller le Starkiller, fait. il tient Non, non, un non, pas les croiseur avec ses vaisseaux, plumes. les gens. Oui. Ah oui, pardon. Les gens qui arrivent à retenir les vaisseaux avec Starkiller. la force. Ouais. C'est Des fois, ils y arrivent, des fois, ils y arrivent pas. Oui, mais Genre c'est- dans Andorre, non, dans Obi-Wan, Dark Vador y arrive. Oui. Alors pourquoi il le fait pas dans le 5 En de fait, retenir le vaisseau? Je suis en mode. Dans le 5. Dans le 5, c'est pas dans le 5. Dans le 4, il laisse partir. Puis ils Dans veulent le 4, savoir- il laisse Ils partir. veulent savoir où est-ce qu'il fait à la base. Non, mais il y a un autre Ce moment, film mais je vais dans- retrouver. Ce film est trop bien fait. C'est le Dans meilleur. le 5, le Faucon Millennium s'échappe de Hoth. Mais je pense qu'il s'échappe très vite. Starkiller, juste pour petit point, il une n'existe planète, plus. après. Non, en fait, avant d'être une planète, c'était dans le pouvoir de la Force 1 et 2,
l'apprenti de Dark Vador, qui est un clone de je sais plus qui. Et en fait, c'est le plan entre guillemets de Dark Vador pour overthrow l'empereur, mais à la fin du jeu, l'empereur te dit bah tue Dark Vador et viens à ma place, puis tu peux juste pas le tuer en fait, Dark Vador. Puis, Il est imbattable. pour la Il est force, imbattable, de toute et tu façon, c'est incohérent puisque Ce Ce qui fait de ce jeu un jeu excellent. Kylo n'a pas lu les livres et il arrive à ressusciter Rey. Oui. Donc tu disais, elle a lu les livres, ce qui aurait pu être un fun. Diade de force. C'est pour ça qu'ils peuvent se passer les objets. En fait, toi et moi, même si on est des super Jedi, on pourrait pas se passer les objets par la force. Parce que eux Ils ont composent quoi? une dyade. Ah oui. Diade de force. Oui, nouveau truc, encore une fois, de la postlogie. La dyade de force, en gros, c'est deux êtres qui sont extrêmement reliés dans la force, au point de faire quasiment une seule personne dans la force. Mais pas Luke et Leia qui sont jumeaux, on le rappelle, ils peuvent pas savoir qu'ils sont jumeaux. Hein. Mais c'est Attention. très rare. Ok. Et en fait, c'est vrai ils qu'ils sont sont nés liés. de la force en plus, donc vraiment ils sont nés du gars de la force, donc vraiment c'est vrai que Luke et Leia, ils pourraient pas Je l'avoir. suis pas ça. l'avocat C'est ça. de Disney. Hein. Puis il s'éponge le front en soi, comme bon, Moi, les gars, je vais vous laisser expliquer, s'il vous plaît. Laissez-moi expliquer. Je donne juste les explications qu'ils donnent, puis comme depuis l'enfance, ils sont reliés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il y a une romance aussi, parce que ça aussi, on nous sort une romance entre les mais à la deux. fin, le baiser quand il y a Le quand l'autre baiser meurt, qui est n'importe Moi j'avais quoi. tellement aimé qu'il y avait pas de romance entre les deux, qu'ils se détestaient vraiment. Ah non, genre. mais je sais J'étais en mode c'est trop bien ça les gars. il y en a qui voient une romance depuis le début. Parce que, Non, il y a une romance entre Finn et Poe, c'est tout. juste un, Tiens, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Ouais, ça ils auraient pu. Putain, un point qui est depuis le début, remarquez le nombre de câlins qui se font dans le set alors qu'ils ne se connaissent pas. Ils se font toutes les 5 minutes des câlins. Finn, Rey, Poe, Finn. Tout le temps. Quand à un moment j'aurais dit à Rey genre ah tu crois que Han Solo est ton père que tu n'as jamais eu, elle l'a vu genre 20 minutes, ok. Et justement la relation, je crois c'est Reylo qui est ultra perverse, genre le gars il arrête pas de lui mentir, de la manipuler, etc. Puis ils Et sont moi, en mode, j'aimais bien ça. trop mignon, Ah non, c'est terrible ça par T'es contre. juste Dans ce en mode- sens-là, c'est terrible. Dans c'est le sens que. tellement genre, toxique. pour prendre le dessus sur son adversaire et tout. Parce que j'aime bien Oui, parce bah, qu'il c'est lui un dit c'est site, vraiment ses bordel. vérités, Enfin, genre. Puis elle Je doit y sais pas. résister et tout. Puis genre, je trouve que justement, peut-être c'était le seul point de départ, je pense, de cette idée-là qui était une bonne idée. C'était, on n'a pas vu vraiment Anakin avoir. Je trouve que les perceptions de destruction de la vie d'Anakin, tu sais, sans Padmé, etc., ce qui Ouais, peut le ouais, ouais. convaincre, c'était pas assez. Je trouve que justement les dialogues qu'ils avaient. Genre comment Kylo arrête pas de lui dire mais t'es une sombre merde, t'as rien, par contre si tu viens dans le côté obscur, genre tu verras, ça va bien se passer, on va rouler ensemble, on va dominer le monde et tout ensemble, etc. etc. Je trouve que le cheminement de comment un site te rentre dans la tête petit à petit, sans qu'il se voit jamais directement justement et ça soit dans sa tête, c'était une bonne idée à la base. En fait, c'est le problème de cette trilogie, c'est qu'ils ont des bonnes idées en vrai, et je trouve que la mise en exécution elle est à chier quoi, vraiment. Bah, disons que c'était un peu leur job parce que les idées, il y avait déjà l'univers étendu pour ça. Donc ils avaient juste à mettre en exécution. Ils l'ont pas fait. You Parce had qu'il one job. aurait tellement pu faire des belles affaires, là. Oh mon Dieu. Il aurait tellement pu faire de quoi de cool. Il aurait pu faire vraiment, genre, il aurait pu vraiment nous faire un 2, 3 avec Luke, avec quelques Avec bons Luke, Jedi, avec des batailles. L'amoureuse de avec- Luke, là. C'est quoi son C'est pas nom? Mary Jane, mais j'ai Mary Jane en Je sais tête. pas, moi aussi. Ça c'est j'ai- Spider-Man. Juste pour un petit. Bah, appelons-la Mary Jane. Mais c'est un truc genre Mary Jane. Ouais. Discussion ouverte, je ferai pas mon affaire sur le 9, je l'ai vu une fois, j'ai rien Ok. à dire. Ah oui, Non, désolé, mais j'ai rien à- pardon. non, mais je veux juste vous le dire parce que peut-être des auditeurs vont penser. On me skip, j'ai pas interrompu pour ça, j'ai rien à dire de plus. Genre, on est en discussion libre sur les 7, 8, 9 en ce C'est moment ça. parce qu'il va falloir bientôt wrap up celle-là. Mais Mara Jade. Mara Jade. Ouais, c'est Voilà, c'est pour ça. Mara Jade, à la base, c'est une personne de l'Empire. Mhm. Donc c'est une pratiquante du côté obscur qu'il arrive à ramener dans la Force et justement elle l'aide, mais ils ont une relation amoureuse, à rebâtir l'ordre Jedi. Tu prends rien que ça. c'est Tu prends Leia dans C'est Bloodline, qui est pourtant un truc qu'ils ont eux-mêmes canonisé. Hein, Ouais. ok. Leila et la République, la Nouvelle République, se rend compte que c'est la fille de Dark Vador. Et elle doit en même temps donc gérer le fait que j'ai été, je suis Leia, à la tête de la Résistance. J'ai quand même une très bonne place, je crois qu'elle est proche de chancelière ou même chancelière, Mhm. mais je suis la fille du mass murderer qui a roulé dans le précédent règne. Je veux dire, il y a Han Solo qui essaye de se racheter une conscience, de revenir dans le droit chemin, etc., malgré le fait d'être rattrapé par son passé et tout. Donc, t'as tellement de potentiel. Dans le 7, c'est quoi être rattrapé par son passé? Il est redevenu contrebandier.
C'est tout. Ouais, parce que Retour en arrière. quand Kylo tombe dans le côté obscur, il fait je me casse. T'es comme Voilà. encore c'est quoi ton problème, genre Tu quittes ta femme et tu te casses. Non, Ok, mais parfait. en plus, ils auraient pu t'es faire chercher du lait, genre. une Ouais. Va chercher du lait bleu. Du lait bleu. Ils auraient pu faire une super intrigue de genre, en fait, même juste nous dire que en fait, inverser. Que Kylo revienne dans la lumière et que Rey tombe dans le côté et qu'elle obscur. devienne vraiment Ouais. Sith et que ça soit ça le plot twist, etc. Et que Moi, genre. moi, j'étais sûr que ça allait être ça dans le et 9. qu'ils On aillent- s'enlignait pour ça. Dans j'étais la comme- bande-annonce, c'est Ouais, ça qui donnait. J'étais Hein. comme ok. Mais de toute façon, c'est Disney, ils oseront pas y aller all-in. Genre, Kylo, ils ont pas voulu le faire vraiment méchant. Et ça, c'était vraiment décevant qu'ils aient pas osé aller au bout, je trouve. Vraiment. Parce que vraiment, à la fin du 8, ce qui est bien justement, c'est que tu te dis, ah, et ben en fait, ils vont faire comment Rey va devenir vraiment une héroïne, entre guillemets, et comment Kylo va vraiment vriller. Là, il est devenu fou, là, ça y est, il va vouloir tuer Ah, tout il le est monde. rendu complètement Et fou. l'ouverture du 9, elle est pas mal sur ça, parce qu'il essaie de tuer tout le monde sur une planète. Ouais. Et tu fais, ah ok, là, vas-y, on va y aller en mode mass murderer, genre en mode super soldat, prêt à tuer tout le monde. Et Rey, justement, avec le parallèle qu'elle est en train de méditer en mode je me prépare, tu Mhm. vois. Bah non, ils ont voulu faire de l'eau tiède dégueulasse. Et c'est dommage parce que c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais ils ratent à chaque fois. Ouais, donc allons-y avec peut-être comment vous voyez cette trilogie-là? Genre, cette trilogie-là, je vais commencer parce que j'ai pas beaucoup parlé pour le 9, Ouais. mais je vais y aller rapidement pour le 7, 8, 9. On dirait vraiment comment je peux dire, c'est on va à gauche, on s'en va à droite et on revient à gauche. Dans le sens que J.J. Abrams a commencé, Rian Johnson a dit à J.J. Abrams, fuck you, c'est pas comme ça qu'on fait un Star Wars. Et son Star Wars est ambitieux. Moi, j'aurais le- préféré une trilogie de Ouais, Rian Johnson. Ouais, je pense. j'aurais préféré peut-être même une trilogie de J.J. Abrams parce que J.J. Abrams a pas Ouais. pu finir son. Genre, dans le sens que. Il remet tout, tu sais, le truc de remettre des Stormtroopers, comme je disais tout à l'heure, dans l'intrigue, Ouais. avec les meufs, avec la meuf sur ses chevaux et tout, là. Exact. Ça fait vraiment, ah bah, vous vous souvenez que Finn c'était un ancien Stormtrooper, Mais- je vous le remets, les gars. C'est exactement ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une La vague. fameuse fille de Lando qui sert à... Bah, Qui juste sert à le lancer, regard à la fin, genre. C'est vraiment. Non, c'est non, mais vraiment- c'est vraiment la fille de Lando. Et ils vont sûrement faire une série... The Golden System. Voilà. la regarde. Le 7, 8, 9 est une valse. On va à gauche, on va à droite et on revient à gauche. Dans le sens que on a J.J. Abrams qui commence, on a Rian Johnson qui scrape tout puis qui dit on part là, et Abrams qui est furieux après Rian Johnson puis qui dit il n'y a plus jamais tu vas toucher un Star Wars. Et il revient et il réussit de réparer les pots cassés, mais c'est pas des pots cassés, il aurait dû continuer. Il a été arrogant. Je trouve que Abrams a été arrogant. Il aurait dû arrondir les angles comme Johnson l'a un peu fait quand même, mais il a pas non plus. D'ailleurs, Johnson va retoucher à Star Wars, étant donné qu'il est à la tête d'une nouvelle trilogie. Qui va De se passer. films De films, oui. De films Star Ça Wars. pouvait être une animation. Sûrement sur The High Republic. Ah, c'est lui qui est à la tête de la prochaine Yep. trilogie qu'ils ont annoncé. Ben, c'est Exact. une bonne affaire de pas avoir eu Abrams parce qu'Abrams a complètement explosé le truc. Moi, je trouve qu'il est devenu un petit peu trop Mais- mégalomane un peu avec son. Dans le sens qu'il il dit dans les entrevues, à partir du 9, il dit je suis la personne qui a ramené Star Wars, genre calme-toi. Non, c'est John Favreau. vraiment et, pas. Non, mais je sais, Oui, mais tu déjà, non, oui, mais tu Jon comprends, Favreau avec ce que les je veux dire. séries Genre, télé. il arrêtait Je pas. vois ce que tu veux dire, oui. Et c'est pas très cool. Donc, moi, mon 7, 8, 9, j'ai vraiment un 7 qui est une bonne mise en bouche pour une nouvelle génération. Dans le sens, OK, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour vrai, il Tout y a aurait pu être pardonnable s'ils avaient un vrai scénario. exactement, genre, Exactement. c'est ça. C'est le Si depuis le début, ils avaient prévu. c'est le 4, mais c'est le 4, mais il y a des bonnes différences. Il y a des différences à certaines places que tu fais OK. Tu sais, Non, tu et te- on va exploiter ces différences dans Ouais. les films d'après. Mais Exactement, comme Harry donc Potter c'est- l'a fait. c'est- Ils ont pris le même départ du héros, Ouais. comme la théorie du héros classique, et après ils ont fait une bonne histoire. Mais- Harry Potter n'est pas c'est Star ça. Wars tout le long, Non. ça l'est au début. Et Mais voilà. Et après ça, le 8 et le 9, ça s'en mais le 9, ça s'en va dans un gouffre sans fin. Donc, malheureusement, moi, je vais donner une note sur 10 à cette trilogie-là. Je donne pas de note sur 10 pour les films parce que Ouais, C'est ça, vrai, on c'est avait raison. donné des notes Ouais. pour les précédents. chaque oui. film. mais je donnerai pas pour. On donne pour ça chaque film? Ok, je vais donner pour On chaque peut film. faire ça, et pour finir, on peut faire le classement final des films. Ah, chacun? Je l'ai pas préparé. On se fera, Ok. on vous mettra une rediffusion un jour de notre. Ouais, on va en Notre tier, faire une. On va On va faire un prochaine classement S-tier. La etc. prochaine fois qu'on va parler de Star Wars, on va faire notre classement des films canon. Et série. Non, juste film. On en fait un film avant. Ok. Juste film, puis après ça, on pourra faire film-série, mais film. Ok. Parce qu'on a fait, notre série Star Wars a vraiment commencé en faisant le 4, 5, 6, après ça 1, 2, 3, puis Eh oui, c'est oui. fini, tu sais, donc, cette trilogie-là, moi, je lui donne... les films aussi, je fais? Ouais, Ok. vite fait. Euh,
Je peux y aller. Si. 7, non, 7 sur 10 pour le 7, 6 sur 10 pour le 8 et le 9, 3. Il est nul. Il y a Ah rien. ouais, à ce point-là. Ah ouais, moi, dégueulé. c'est Essaye de vraiment- le re-regarder un jour quand même. C'est vraiment. Non, mais j'ai vraiment pas passé un bon moment. Genre, des fois, je regardais dans la salle, genre, mes yeux ont détaché de l'écran. C'est rare. Moi, je suis quand même un très bon spectateur dans la vie. Genre, je suis omnibulé par la télé. Genre, je suis une bébête de la nuit qui va te parler. et j'étais comme, bon, parce que ça finit bientôt, là, parce que c'est C'est long. Ouais. pas bon. Donc, voilà. Puis la trilogie, je lui donne 5. Le mérite d'exister. Quoi. Mérite d'exister, voilà. Mérite d'avoir fait quelque chose. Bon, je peux y Mérite aller. d'avoir essayé. Moi, le 7, pareil, je mettrais 7 aussi. Parce que je trouve que c'est un bon film. Ça passe bien. C'est un bon point de départ, en vrai. C'est bien tenté. Le 8, moi, je lui mettrais 8 aussi. Je sais pas, fait exprès de faire 7-8. 8, fais gaffe, hein, parce que par rapport aux notes que tu as données dans le 4, 5, 6, 1, 2, 3, à mon avis, t'en as pas mal qui se recoupent avec le 8. Là. D'accord, alors Genre, je donnerais, t'as genre 4. Le 4 est avec je lui. lui donnerais en ce moment. 7 aussi alors. Parce que le Attention. 8, en fait, moi, ce que j'ai envie de mettre de l'avant, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose, comme je disais. Ils ont essayé de dépasser les Skywalker, ils ont essayé d'aller amener Quand quelque tu as un chose. budget de plusieurs milliards, tu essaies pas de faire millions, tu fais pas plusieurs. On te remercie pas d'avoir essayé. Bah, moi, je trouve que dans Star Wars, quand t'as Disney, c'est compliqué de tenter des trucs. Donc, je trouve qu'ils ont. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est essayé. Donc, moi, je valorise ça. Puis, même, c'était essayer de prendre le contre-coup. Puis, Ryan Johnson n'était pas prévu au début. Donc, il devait s'inscrire dans un truc qu'il avait pas pensé, sachant qu'il y avait un film d'après derrière et tout. Donc, je sais pas. Je trouve que globalement, selon les conditions établies et selon ce qu'on avait eu avant, je trouve que ça, entre 7 et 8, ouais, je trouve que ça va. Et après le 9, moi pareil, hein, je mets 2, 3, ça dépend de mon humeur. Vraiment, je l'ai revu, mais j'ai trouvé que c'était long. Abysmal. Là, comme, C'était c'est, une purge. En plus, on a fait une pas bon. pause pour faire un truc entre guillemets. Et il s'était passé que 1 heure sans rire dans ma tête. Il s'en était passé 1h45, genre. Je suis en mode, même ça me paraît long, genre tout me paraît long et interminable. Donc vraiment, non, c'est le pire. De toute façon, le 9, ça sera toujours le dernier, je pense. Même le classement général, ça sera forcément aussi. le dernier. Donc voilà. Et la note générale mérite d'exister, ouais. 4, 5. 5. Bah, je vais vous rejoindre, mais avec des notes peut-être plus cinglantes. On sera sur 6 pour. Non, 5 pour le 7. 5 parce que il m'a bien plu à la sortie, mais maintenant il me dégoûte. Il me dégoûte. Tu sais, je veux pas non plus être hyper dramatique là, mais c'est vrai, moi j'ai vu 20 minutes, c'est vrai que t'as raison. tu sais, je préfère regarder ça qu'un film en noir et blanc datant des années 20. Mais en tant que Star Wars, oui, il me dégoûte. Le 8 passe à 6 parce que au-delà d'avoir essayé de tenter des trucs, il casse avec les deux autres. Et comme je vois des choses que j'ai pas vues dans les autres. Je vois un peu d'originalité. Ça paraît bête, mais je veux dire, dans le 7, on n'a aucune planète originale. Et encore une fois, je reprends une critique qui a été prise dans une de mes recommandations, mais comme un coup de palette graphique sur Jakku, et ton sable, il est vert, ton sable, il est bleu, ton sable, il est... Ouais. Whatever. Bah là, Mais le t'as pas sel, il est Tatooine rouge encore. dans le 8, c'est bien. Non, mais voilà, c'est Non, ça. mais oui, c'est ouais, bon, dans je le- te dans le rejoins, sable, genre, oui, ouais, ça prend pas grand chose, Le ça sable va. prend rouge, le rien sable du rouge est tout. cool. Et je veux dire, c'est pas comme si... Visuellement, quand les vaisseaux ils arrivent tous là en ligne là Mais bon, face c'est au truc. c'est l'Empire contre-attaque. C'est j'ai pas bien comme aimé. si Oui, la mais science-fiction c'est bien nous fait. avait pas montré que c'était possible de faire ça. Je veux dire, tu mets un coup de palette graphique, ça te prend 2 Denis minutes. Villeneuve dans Dune a mis son ciel blanchâtre. Voilà, boum, d'une shot, t'es plus sur la même planète. Ah, mais Le ciel est blanc. Et c'est possible de le faire. Je veux dire, tu le fais dans d'autres films. Donc, c'est pas comme si le 1, 2, 3, 4, 5, 6 avait à chaque fois des biomes différents. T'as une planète, il n'y a que de l'eau. Camino, t'as que de l'eau. Voilà. Déjà, t'as une planète un petit peu originale. Donc, bref. Pour moi, c'est à punir, ce genre de truc. C'est à punir. Bah oui, vraiment. Moi, mes notes sont punitives, vraiment. Ok, vas-y. Donc, le 8, 6 et le 9, 4. 4 parce que là, tu regroupes tous les problèmes qu'il y avait dans le 7. Et en plus, t'en rajoutes des nouveaux, de tout ce Tu qu'on mets a dit, les le objets. pouvoir de la force, Les objets, moi, des objets, Moi, les objets, c'est ça qui me tue. un scénario pas intéressant, des acteurs qui ne veulent plus jouer, qui donnent tout, hein. Tu sais, je veux dire, comme, tu vois, le Adam Driver donne tout, Ray, Ray c'est l'archétype du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire, je joue le moins possible, je fais comme si j'étais une personne normale. Finn, pareil, Poe se donne un petit peu, mais on le voit très peu finalement. Poe, il ne brille que dans le 8, hein. Dans le 9, on le voit pas non plus tellement. Et voilà, et comme ça c'est du bon acting. Voilà, faire comme dans la vraie vie.
Bon, bah non, je suis désolé, je suis Moi, dans je suis une pas comme galaxie ça, mais non, lointaine, c'est très ça. lointaine. Et ça fait longtemps. Et pas Et avoir ça fait Star Wars longtemps, pour faire la vraie vie, oui. C'est ça, à ce moment-là, tu me mets les anges de la télé-réalité ou OD, puis ça, j'ai la vraie vie. Donc non, voilà, c'est punitif, c'est un 5, un 4.5, un 5 overall. Parce que, bah, voilà, je passe pas un forcément bon moment. tu sais que et même quand la je me fais des musique- marathons, bah, je me demande si je dois les skipper. Et la musique, oui, la musique est à du- punir. La musique du 9, elle est insipide. 7, 8, 9. Les 3 sont Alors, insipides. le 7, Il y a 2 musiques qui se démarquent. moi je trouve que le 7, le thème de Rey, il est vraiment Thème de bien. Ray Mhm. et la marche de la résistance. Ouais. Ouais, ces deux C'est les thèmes-là deux sont seuls à bien. sauver. Le 8, il y a quelques moments où j'ai relevé un peu la tête, mais le 9, vraiment, Ah, mais- tout le long, j'étais en mode. Mais Waouh, John John Williams, Williams, ils l'ont il est plus là, littéralement Ils l'ont épuisé. sorti de la cryogénie. Exactement ce que j'allais dire. Et Ouais. ils ont donné une claque en arrière de la tête. Ils ont dit Mais tu tu me sais que composes un film. Il a Tout de pas suite. fait, il a pas fait non plus énormément d'efforts parce que dans le moment Il a tout repris de ce où qu'il elle est avait dans déjà la fait, hein. cave, avec, elle voit ses parents en lumière et tout. Mettez-vous cette musique et dites-vous que vous êtes dans la chambre des secrets dans Harry Ouais. Potter. Parce qu'il y a des voix un peu comme de fourche-langue un peu. Ouais. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais même lui, il a pas fait d'efforts vraiment Mais- tant que ça. Parce que vraiment, c'est vraiment. Là, c'est. On s'entend Williams. Tu Williams, sais que très proche. le Ray Team, tu prends le thème de Palpatine, tu le ralentis, ça te fait le Ray Team exact. Deux. Tu prends, parce que oui, Ray est la petite fille de Ah, Palpatine. le Rey. ça Oui, aussi, on l'a. d'accord, ok, Ouais, oui, moi, d'accord, je- ok, je- ok, voilà. c'est bon, oui, d'accord. C'est oui. littéralement le thème de l'empereur, Ouais. ralenti et avec Ouais. des petites notes. Mais ça, c'est pas mal en vrai. Enfin, ça donne un C'est indice pas mal, mais pour la c'est suite. c'est aucunement créatif. On Ouais, lui a mais dit. il fait souvent ça aussi. hein. C'est Ah comme, oui. comme Mars avec le Prowler. Oui. Son thème, c'est le Prowler inversé. Oui, oui, mais ils font souvent thème de ça base, c'est pour, Prowler inversé. pour créer des liens. Le Prowler de Spider-Man Into the Spider-Verse. Allez, écoutez le podcast qu'on a Mais- fait, il est bien. Mais il est pas sorti. Attends, Maz Miles. Kenata Miles. Ah, Miles Miles Ok. Morales. Ok, excuse-moi, je croyais que tu parlais de Maz Kenata. La Maz dans La petite l'épisode 7. orange avec les grosses lunettes qui Yoda ressortent orange. d'ailleurs dans le 8 pour je sais pas pourquoi. Dans le Elle est En là dans le 8. En conf call, il l'appelle. Et dans le 9 aussi. Oui, Elle vient aider Chewbacca dans C'est son nul à deuil. chier. Mais qui est cette personne Bah, on sait pas. Elle a l'air d'avoir énormément d'influence dans la galaxie et pourtant personne, Ouais, pourtant donc personne ne le parle jamais avant le 7-8-9. ben, écoutez les gars, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. On va faire nos recommandations rapidement. Parce Moi, j'en que ai c'est, pas. écoutez, donc... Regardez le 7-8-9, faites-vous votre propre avis, mais ça sera décevant. Bah, c'est T'as tout. pas de recommandation? T'as pas de recommandation? Ok, c'est bon. Je vais y réfléchir peut-être si j'ai un truc qui me vient, mais en lien en tout cas avec Star Wars, non. Ok. Ben, moi, j'aurais au-delà des séries Star Wars que j'ai bien aimées, les livres, The High Republic, vraiment pas mal. Je m'efforce à lire le premier. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que je prends pas le temps de lire. Mais ce que je lis est bon. Les livres aussi qui sont pas mal, que Astro m'a offert d'ailleurs sur les Jedi, les Sith, les Book of the Jedi. mercenaires, etc. Ouais. Vraiment très bon, vraiment très cool, qui vous apprennent pas mal de trucs. Et là, c'est certifié Disney. Donc, au moins, ils reviendront, je l'espère, pas dessus. Et évidemment, la saga de l'Amiral Throne, qui est excellente, que j'ai pas pu lire, moi, personnellement, mais que mon petit frère a pu lire, qui est très bonne. Et pareil pour la saga de Dark Bane. Donc ça, c'est sur les livres. Sur les chaînes YouTube et les critiques, moi, je vous retrouverai pas mal de mes critiques, notamment dans les critiques de Durandal, qui a fait le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur l'épisode 7 et 8, qui est juste excellent, notamment l'épisode 8, et vous allez comprendre beaucoup plus des intentions des réalisateurs dans les films qui ont inspiré ces réalisateurs, comme Le Pont de la Rivière Kawaii, ou des choses comme ça qui, en fait, ont leur patte dans ces films-là. Mais ces films-là ont très mal exploité ce potentiel. Et aussi un que j'ai bien aimé parce que c'est un petit peu plus humoristique et un petit peu moins le cinéma, c'est les critiques du gars qui s'appelle Le Point Génius sur justement le 7, le 8, le 9, qui sont très humoristiques. Peut-être un petit peu moins cinématographique, Durandal est plus littéralement il travaille dans le cinéma. Mais voilà, comme ça vous aurez un petit peu un aperçu des deux et à vos goûts. Et aussi aller au Comic-Con qui sont dans vos villes, c'est un super moment à chaque fois. À toi, Radi? Moi aussi, j'aurais aimé ça vous recommander les livres de Star Wars, mais de l'univers étendu, donc les anciens avant Disney. Donc, je pense que c'est The Heir of the Empire. Je crois que c'est comme ça. Ça s'appelle le gant de Dark Vader. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Là, c'est une série de 5 livres sur... écoute, on est à peu près 2-3 ans après le 6 et il y a une prophétie qui dit que si on trouve la personne qui va trouver le gant de Darth Vader a 3 yeux, force sensitive, va pouvoir reprendre l'Empire, tout ça. C'est vraiment une super belle chose et notre personnage principal c'est Luke et Léa
Et Léa, elle tire vraiment les cordes de tout ce qui est Nouvelle République, mais aussi elle aide Luke avec l'information. Et t'as Luke qui est vraiment le chevalier Jedi qui essaie vraiment d'aller là-dedans. Et c'est très difficile pour lui, ça le remet dans ses pensées, ça le remet beaucoup aussi par rapport à son père aussi, le peu de temps qu'il a eu en tant que Jedi avec lui, la conversation qu'ils ont eue sur l'étoile. Il y en a un autre aussi que je me souviens plus exactement. Je me souviens plus du nom. Je vais vous le mettre en description. C'est faux. Oui, on va le mettre en description. Je vais te le donner, Astro, pour que tu le mettes. C'est littéralement une journée après le 6. Donc, Luke est dans une espèce de bassine pour se faire recalcifier les os parce qu'il s'est fait décalcifier les os par l'électricité de Palpatine. Il reçoit un signal de détresse de l'Empire qui dit on est en train de se faire attaquer. Il n'y a aucun rebelle qui attaque. En ce moment. La République n'attaque pas cette région-là de la galaxie. C'est des reptiles qui sont force sensitive. C'est les Yuuzhan Vong? Ouais. Ah putain, ça c'est terrible. Ça part dans une espèce de... Mais genre, Luke il est dans ses derniers retranchements avec ça. Il comprend vraiment pas ce qui se passe. Et on a la mort de 2 personnages très essentiels. Et c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça rime vraiment avec bon. Ben Solo. Et c'est super comme série. Ataka. On a vraiment une autre dimension de Star Wars et on a vraiment un... Ok, après le 6, ça continue, là. Mais genre, ça continue vraiment vite, là. Les stakes sont vraiment... Ouais, puis les Yuuzhan Vong, c'est vraiment, genre, ils reprennent une partie de la galaxie et tout, quoi. Ils viennent d'une autre galaxie et c'est juste des destructeurs. Ah, cool. Ils pètent tout. Bonne ambiance. Ça. Ils pètent tout, ils font, avec la force, ils interrogent les gens pour voir où est-ce qu'ils trouvent leur cache d'armes, vont défoncer la cache d'armes, vont défoncer la planète, ils sont... Donc, nice, voilà mes choses. Donc, je sais pas si ambiance. Astro, si t'avais une... Non, j'ai pas en Y a pas rapport de avec Star Wars et tout. Puis je pense que vous avez donné assez de recommandations dans cette vibe-là pour occuper Voilà, pour les ceux gens qui, par rapport à ça. Oh, le jeu Star Wars The Old Republic. Toujours une base. Puis Star Wars Battlefront 2 de 2005. Non. Je vous le recommande. Ah oui, de Super 2005, bien. oui. Oui, Et, promets. Disponible sur Steam pour vraiment pas très cher. Écoutez, tu vas donner ton code Epic Games plus tard. Donc, Et merci les gars. Ils vont remasteriser Star Wars Knight of the Old Republic. Ah, ouais, bien le joué. Thor. Donc, c'est un jeu à ne pas manquer dans l'année qui arrive. Parfait. Donc, merci les gars. Puis merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc, merci Astro, merci Pidou. Avec plaisir. Raddy LeBlanc qui vous parlait pour des bières et des gars. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye.